Soyez toutes et tous les bienvenus dans Et Dieu dans tout ça, enregistré en public au Collège des Bernardins. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre entre Mathieu Ricard, Christophe André et Antoine Guggenheim. Mathieu Ricard, bonjour. Bonjour. Vous êtes moine bouddhiste et interprète français du Dalai Lama. Et vous êtes chercheur en génétique cellulaire. Actuellement, vous vivez dans le monastère de Sechen, je ne sais pas si je le prononce bien. C'est au Népal. Et en plus de mener une vie contemplative, vous vous consacrez au projet humanitaire Karuna Sechen, association dont le but est la préservation de la culture tibétaine. Pas vraiment. C'est alors, c'est la quatrième de couverture de plaidoyer pour l'altruisme. Pour des projets de santé et d'éducation de façon purement séculière dans tout l'Himalaya. Donc, il y a une erreur sur la quatrième de couverture. Sans doute. Plaidoyer pour l'altruisme. Vous êtes l'auteur, donc, de fait, de Plaidoyer pour l'altruisme. Et bien sûr, je peux citer l'ouvrage Le moine et le philosophe avec Jean-François Revel, et tous les deux livres sont édités aux éditions du Nil. Christophe André, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages comme Imparfait, libre et heureux, et le dernier en date, Et n'oublie pas d'être heureux, c'est édité chez Odile Jacob. Antoine Guggenheim, bonsoir, bonjour. Bonsoir. Vous êtes directeur du pôle de recherche du Collège des Bernardins, vous êtes ingénieur civil des mines, docteur en théologie, et vous avez été ordonné prêtre en 1993. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage Pour un nouvel humanisme, essai sur la philosophie de Jean-Paul II, et je peux citer aussi votre ouvrage Les preuves de l'existence de Dieu, des clés pour le dialogue aux éditions Parole et Silence. Une vraie provocation. Alors je me suis dit, je reçois donc Mathieu Ricard, moine bouddhiste, Antoine Guggenheim, qui est prêtre, théologien, Christophe André, qui est psychiatre. Je me suis dit, vous êtes plutôt donc calme et réfléchi, tous les trois. On verra. Alors justement, oui, Mathieu Ricard, vous êtes plutôt calme et réfléchi? Bon, en général, plutôt, oui. Oui. Père Guggenheim? Le calme, c'est ma spécialité. D'accord. Et docteur Christophe André? Alors, moi, je me sens plus heureux dans le calme que dans l'excitation et l'énervement. Donc, c'est un état auquel j'aspire. Mais justement, je me demandais, qu'est-ce qui, pas vous énerve, mais qu'est-ce qui vous met en colère? Je ne dois pas dire que la couleur rouge m'énerve, parce que sinon on va juger. On est mal parti. Ça va venir à la corrida. Est-ce qu'il y a des choses qui vous énervent? Le Christ s'énervait, puisqu'on est au Collège des Bernardins, et Dieu dans tout ça. Oui, c'est vrai. J'ai encore eu à chasser aucun marchand d'un temple, mais peut-être que ça viendrait. Je suis peu patient avec la lenteur. Ce qui est évidemment un paradoxe, puisque le but de la lenteur, c'est d'apprendre la patience. Donc c'est un défaut que je reconnais facilement. D'accord. Mathieu Ricard, il y a des choses qui vous énervent, qui vous mettent en colère. C'est pas tout à fait la même chose, Christophe André, pourra donner une vous savez, distinction. Rien que ces deux mots-là... Ça vous énerve? Non. Ça recouvre tout un ensemble d'une grande richesse de nuances émotionnelles. Qu'est-ce que c'est que la colère? Quelle est la différence entre l'indignation devant un massacre ou une injustice et la colère qui vise à nuire? C'est deux mondes complètement différents. Donc vous avez des mots comme ça passe partout, qui finalement vous disent de quelle colère parlez-vous? Est-ce qu'il y a de l'injustice, par exemple? Évidemment, mais l'indignation. Mais quand on parle colère, on pense tout de suite à quelque chose de destructeur, de négatif, alors que l'indignation, c'est ce qui vous réveille. Comme disait Martin Luther King, il disait « La bonté qui font du bien n'a d'égal que le mal que font ceux qui ne font rien, en fait. » Je ne sais pas exactement ce qu'il a dit, mais en gros, si vous voulez, l'inaction. Il disait « L'action des bons, on retrouve l'inaction des bons, c'est ça. L'action des mauvais est presque égale à l'inaction des bons. C'est-à-dire ceux qui ne font rien devant l'injustice, il faut évidemment réagir. Pour ça, il faut réveiller en soi toute l'énergie nécessaire pour remédier à l'injustice, par exemple, ou à un massacre. Mais ce n'est pas de la colère au sens de quelqu'un qui ne peut pas supporter une autre personne, qui va dire des mots qui touchent et qui heurtent et qui font mal. Ça n'a rien à voir. Parce que Christophe André, dans votre livre « Et n'oublie pas d'être heureux », vous distinguez justement la colère n'est pas la violence. Vous en parlez. Non, mais c'est vrai que si on rentre dans cette question passionnante de la psychologie des émotions, on retrouve ce que vient de dire Mathieu, c'est-à-dire que d'abord les émotions se définissent par leur intensité. On peut ressentir des émotions très fortes, des colères intenses, violentes, ou ce qu'on appelle des états d'âme, des activations d'agacement, d'irritation, de ressentiment, à une intensité moins forte.
La colère, elle peut se définir aussi par son objet. Je suis en colère pour quelle raison? Quel est le déclencheur? Par les comportements qu'elle met en mouvement, par la capacité ou non de la contrôler, de la canaliser. Donc, en fait, effectivement, quand on parle de colère, comme le disait Mathieu, on suggère au fond un fondamental qui est quelque chose qui nous déplaît, qui nous frustre, qui nous semble être un manquement à des règles, à des lois qui sont évidentes ou tacites, et face auxquelles nous avons envie d'agir, quitte à agir de façon violente. Alors après, dans ce grand fourre-tout, il va y avoir tout un tas de choses. Des colères contre les autres, des colères contre nous-mêmes, des colères contre les entités non humaines. Mathieu Ricard, je vous en prie. Le mot violent, de nouveau, doit être... Oui. On doit ouvrir tout le paquet, parce que regardez, une mère... Admettons, vous ne voyez pas ce qui se passe. Vous voyez une mère qui pousse son enfant très violemment. Violemment. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle le sauve parce qu'il y avait une voiture qui arrivait. Le comportement apparaît violent. En fait, c'est lié à l'amour. Donc, si vous voulez... C'est une question d'interprétation, là, du geste. C'est pas une interprétation, c'est dans tout la colère, l'énervement, la violence. Il faut voir la motivation. Est-ce que cette motivation est égoïste, individualiste, ou est-ce qu'elle est mue par l'altruisme, l'amour, la bienveillance? C'est ça qui colore. C'est comme si vous posez un cristal sur un tissu bleu ou un tissu rouge, il prendra la couleur du tissu. Tout dépend de la motivation. On ne peut pas simplement décrire ni les comportements, ni même des noms de certaines émotions. Antoine Guggenheim. Ce dont nous parlons est un très beau monde, puisque c'est le monde des énergies intérieures, le monde des passions, qui est un monde de fait, le lieu même de l'éducation. Ce qui donne à notre vie du goût, c'est ce qui nous passionne, c'est-à-dire ce qui nous tire hors de nous-mêmes vers l'autre, ou à cause de l'autre vers lui, que nous n'avons pas décidé, qui n'est pas cérébralisé encore, mais qu'il faut de fait, après, qu'il faut donner une valeur en fonction de son objectif. Et la colère, par exemple, est cette énergie intérieure qui nous tire pour pousser des obstacles vers un bien qu'on souhaite atteindre, même si elle a l'inconvénient aussi de nous submerger, la colère, et de nous rendre injustes assez facilement, comme dans un couple, cela peut arriver. Donc ne pas se laisser submerger par ses émotions. Alors les anciens distinguaient, parce que les anciens pères de l'Église, ils avaient un problème, c'est qu'on voyait chez le Christ des passions. C'est pour ça que je disais, il se met en colère. Les sages antiques disaient pas de passion, apathie, apatheia. Et le Christ, il se met en colère, il admire, il s'étonne. Et alors, ils ont distingué, c'est leur manière de se sortir de cette difficulté que leur posait leur double culture grecque et chrétienne, la passion et la pro-passion. Pro-passion, tant que je suis encore, non pas maître, mais que je suis encore chez moi, tout en étant passionné. Mathieu Ricard, oui. Le mot émotion, en tout cas, émovere, c'est bien ce qui met l'esprit en mouvement. Donc, forcément, mais en mouvement, dans quel sens? Encore une fois, est-ce pour nuire ou pour faire le bien? Donc, il faut toujours revenir à la motivation. Quelle valeur, disait le père Antoine Guggenheim. Mathieu Ricard, justement, dans votre livre Plaidoyer pour l'altruisme, vous écrivez, c'est intéressant, pendant des siècles, nous avons subi un lavage de cerveau par des philosophes qui ont mis l'accent sur l'aspect détestable de l'homme, soulignant sa disposition égoïste et malveillante au détriment de ses autres qualités. Et on parlait d'éducation, justement, et vous citez entre autres, bien sûr, Hobbes et Freud. Et pour vous, s'il y a quelque part, je résume, c'est 800 pages, je vais aller vite. Quelque part, cet égoïsme qu'on nous a finalement inculqué, on nous a éduqués en nous disant que finalement l'homme était fondamentalement égoïste. C'est quelque chose de très nouveau finalement. Moi, c'est une des choses qui m'a le plus surpris parce que quand j'ai commencé ce livre, j'avais une ambition très modeste qui était de montrer que l'altruisme véritable existait et qu'on pouvait le cultiver. Donc, en étudiant, je me suis aperçu à quel point, à partir du XVIIIe siècle, il y avait ce préjugé qui n'a jamais été reposé sur aucune évidence scientifique, sociologique ou autre, que nous étions fondamentalement égoïstes quoi qu'on fasse. Et Freud, évidemment, ne s'est pas ménagé ses mots. Il a dit, je ne vois en gros que de là, quand je regarde l'être humain, la nature humaine, je vois très peu de bonnes choses. En gros, c'est que de la racaille. Bon, c'est pas très sympathique au départ, mais si vous voulez. Et hop, c'était pareil.
Donc je veux cette idée que gratter à la surface de l'altruisme, c'est l'égoïsme qui va saigner. Et ça ne repose sur rien, ça ne repose pas sur la banalité du bien qui tisse notre vie quotidienne. Regardez, aujourd'hui, on est tous ensemble, très contents d'être ensemble, notre auditoire, et tout le monde ne va pas se dire en sortant, c'est formidable, personne ne s'est tapé dessus. Non, c'est normal que personne ne se tape dessus. Attendez, c'est pas fini encore. Et si 2 personnes se tapent dessus, on en parlera pendant une semaine. Donc, en fait, c'est les choses déviantes et extrêmes qui attirent notre attention parce que souvent, elles représentent un danger. Donc l'évolution nous a équipés pour réagir au danger. Quand tout se passe bien et tout est tissé d'amitié, de bienveillance, on considère ça presque comme normal, et c'est normal. Vous n'êtes pas tendre avec Freud, d'ailleurs. Non, je le cite. C'est ça qui est drôle. Oui. C'est que ce chapitre-là, je l'ai quasiment édulcoré de toutes mes opinions personnelles. D'accord. Et je ne fais que le citer. D'accord. Alors, lisez ce passage, vous pouvez dire ce qu'il dit. Quand il dit, par exemple, que quand on a une maladie infectieuse, il parlait de la syphilis, il aurait pu parler du sida, que pourquoi est-ce qu'on ne le donne pas aux autres? C'est simplement parce qu'on lutte désespérément contre nos désirs d'infecter tout le monde, parce qu'on se sent mal d'être tout seul malade. Il aurait peut-être pu penser que c'était altruiste de ne pas vouloir propager la maladie. Bon, c'est pas moi qui l'invente. Oui. Et on me reproche de faire un procès à Freud. Je ne fais que le citer. Parce que vous dites aussi, hein, dans votre livre Plaidoyer pour l'altruisme, vous dites en fait, pour un psychanalyste freudien, si vous arrivez en avance à la consultation, c'est que vous êtes maniaque, et si vous arrivez en retard, c'est que, grosso modo, vous n'assumez pas vos, si vous arrivez problèmes. En avance, vous êtes anxieux. Si vous arrivez à l'heure, vous êtes maniaque. Si vous arrivez en retard, vous essayez de l'éviter. C'est pas moi qui l'ai dit, bon. Oui. Non, mais c'est pour... Non, je dis ça, non pas pour plaisanter, mais c'est pour dire non, c'est pas ça. C'est que si on veut proposer une explication égoïste à tous les comportements, on en trouvera toujours une. Hein, si vous voulez donner un fruit à un enfant, c'est égoïste parce que ça va le rendre malade. Si vous ne lui donnez pas, c'est égoïste parce que c'est vous qui voulez le manger. Donc si on veut voir de l'égoïsme partout, effectivement, mais encore faudrait-il que ça corresponde à la réalité. Vous en parlez, Christophe André, aussi, dans « Et n'oublie pas d'être heureux ». Alors, pas de Freud spécifiquement, mais du fait de l'impact de la pensée, ô combien vous dites, quand on parle du bonheur, c'est vite niais, ridicule. Vous citez d'ailleurs dans votre livre qu'après une conférence que vous faites devant des médecins, si ma mémoire est bonne, la personne qui présente la conférence dit « Merci au docteur Christophe André, maintenant nous allons passer aux choses sérieuses oui. ». Donc, donc le bonheur n'est pas sérieux. C'est un grand souvenir. Il y a des souvenirs comme ça dans la vie où on se fait remettre à la place qui est la nôtre. Là, c'était pas des médecins, c'était des chefs d'entreprise. Des chefs d'entreprise, voilà, qui m'avaient fait venir. J'ai compris que j'étais venu les distraire. Mais et c'est très bien d'avoir pu le comprendre grâce à ce monsieur. Par rapport à tout ce que vient de soulever Mathieu, à la question que vous posez, c'est vrai que pendant très longtemps, tout de même, tout notre monde psychologue, psychiatre, psychothérapeute était très focalisé sur la face sombre de nos fonctionnements, sur ces questions d'égoïsme, sur la violence, sur les impulsions, de la difficulté à réguler tout ça. Et on négligeait, joyeusement, j'allais dire, on négligeait totalement l'autre côté beaucoup plus lumineux de l'humain. Et c'est vrai que nous portons en nous toutes ces capacités à l'égoïsme. Hein. Nous sommes capables d'être très égoïstes ou très violents, mais nous sommes aussi capables de l'inverse. Et tout le très gros travail de Mathieu, qu'il a résumé dans son livre, qui est le Somme. Hein, 800 pages, hein, oui. Plaidoyer pour l'altruisme, mais ça se lit très bien. Voilà, donc, tout est dit. Et pour les esprits curieux, vraiment, c'est une des ressources illimitées. Le grand mérite de Mathieu, c'est de rappeler à quel point il faut faire basculer ce modèle, parce que sinon, si nous continuons d'avancer sur des croyances telles que l'égoïsme est fondamental, et nous devons vraiment comprendre l'être humain comme un être égoïste, ne faisant le bien autour de lui ou n'agissant de façon altruiste que par calcul, conscient ou inconscient, si je suis gentil avec les autres, c'est pour en obtenir quelque chose, que je l'ai très clairement dans la tête ou que je ne m'en rende pas compte. Ce modèle est un modèle toxique, potentiellement toxique, qui nous donne une vision des humains et des rapports humains extrêmement problématique et, à mon avis, de nature à figer les évolutions sociales, à figer les changements sociaux. Et effectivement, vous parliez un petit peu de la mode qui a pu sévir dans certains milieux intellectuels. C'est vrai, pendant très longtemps,
longtemps, aujourd'hui encore un petit peu, même si c'est en train de changer, eh bien le chic, c'était de se payer de la tête des bonnes intentions, de la gentillesse, de l'altruisme, soit en disant que c'était naïf, soit en disant qu'au fond, c'était du calcul, une fois de plus, conscient ou inconscient. Vous trouvez que ça change ? Je trouve que c'est en train de s'en Au niveau changer. des idées, peut-être pas au niveau des médias, par contre. Non, mais il faut que le changement ait le temps de se diffuser. Mais par exemple, pour parler d'une discipline que je connais bien, qui est la mienne, on a l'irruption de ce qu'on appelle la psychologie positive. On commence à s'intéresser effectivement à ces questions d'altruisme, de solidarité, de bien-être émotionnel, et pas seulement à l'égoïsme, à l'agressivité, et donc à cette face sombre. C'est important de réfléchir de manière globale et pas seulement focalisé sur tel ou tel aspect. Antoine Goumelheim. James, vous nous avez mis sur un très grand sujet et je pense que c'est bien qu'on y demeure un peu en le remuant dans tous les sens. Ce que j'ai envie de dire d'abord, c'est d'où cela vient-il et pourquoi y a-t-il eu un moment de l'histoire que vous avez bien daté et pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui, et vous avez raison, on peut passer à une autre phase. Y a-t-il eu le désir de penser le phénomène humain comme un phénomène, qualifions-le d'égoïste, c'est-à-dire référé à soi? Alors je pense qu'il y avait deux raisons qui dominaient les gens de cette époque-là et qui sont très différentes. La première, c'est de concevoir, comme vous l'avez dit, la raison comme un outil de calcul. C'est la grande époque de la découverte de la puissance des mathématiques pour arpenter le monde. On sort d'une physique qualitative, celle des anciens, pour entrer dans une physique quantitative. Et de la même manière, on va faire une physique de l'homme et pouvoir calculer. Et une raison qui calcule est évidemment une raison qui calcule pour soi. Et donc qui privilégie l'idée que je cherche mon intérêt. Encore un mot qui relève du calcul. Hein. L'intérêt, c'est le calcul sur le temps, sa valeur, comment à la banque je vais pouvoir... Et tout ça a été vécu comme des progrès techniques et a, de fait, pour une part, apporté une maîtrise de l'homme sur le monde, mais dont aujourd'hui nous payons l'inconvénient, parce que si l'homme n'est plus altruiste vis-à-vis du monde, comme dit Michel Serres, si nous faisons la guerre mondiale, c'est-à-dire la guerre au monde, si nous sommes dans un bateau dont nous perçons la coque, on meurt tous ensemble. Donc la raison qui calcule est trop courte. Et je pense qu'il y avait une autre raison, c'est-à-dire qu'il y avait une réaction qu'il ne faut pas oublier parce qu'elle a quelque chose de juste. Celle-là, j'allais dire. Dans l'altruisme, si on est psychanalyste, on repère la possibilité dans une perte de soi. Or, la sagesse des peuples, la sagesse des êtres humains dit aussi « aime ton prochain comme toi-même ». Voilà. C'est-à-dire qu'il y a le retour sur soi qui n'est pas un intéressement, ou plutôt qui est un intéressement juste d'un être fragile qui a besoin pour son bonheur aussi de penser à soi. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste de la finitude. Nous connaissons tous des mères de famille qui, par dévouement, peuvent entrer dans un burn-out complet, parce que c'est les dernières qui rentrent dans les derniers métros à 21h, avec d'un côté les courses et de l'autre côté l'ordinateur, et puis après il y a les enfants. Donc il y a une possibilité, il faut mesurer l'altruisme par un juste sens de soi. Et peut-être ça qu'il voulait dire aussi, si on cherche. Mais oui, Christophe André. Encore que ça, c'est une façon effectivement de poser le débat qui est problématique, dans la mesure où effectivement on va opposer à la défense de l'altruisme l'excès d'altruisme. Et au fond, on ne peut pas expliquer ou éclairer une dimension de la psychologie humaine uniquement par ses excès. Effectivement, nous avons, Mathieu, donné l'exemple du patient qui arrive pile poil à l'heure à ses rendez-vous et que le psychiatre catalogue automatiquement de grand obsessionnel. C'est un grand obsessionnel, il est toujours exactement à l'heure. Ben, c'est peut-être un patient altruiste qui ne veut pas gêner son thérapeute et qui poireaute un peu dans la rue pour pas sonner trop tôt, arriver trop tard, etc. Mais la mère de famille qui se tue, qui va jusqu'au burn-out par excès d'altruisme, c'est certainement un cas de figure problématique, mais il y a aussi tous ces travaux que nous connaissons, que Mathieu connaît bien mieux que moi encore, qui montrent qu'au fond, la pratique tranquille, simple, non sacrificielle de l'altruisme est pratiquement une des démarches et une des activités qui peut rendre l'être humain le plus heureux, sans être obligé de se faire du mal ou de s'abîmer. C'est cet altruisme-là, évidemment, qui nous intéresse le plus. Mathieu Ricard. D'abord, votre collègue, l'évêque Butler, disait que l'idée Il n'était pas catholique. Oui, non, mais enfin, il était quand même malgré tout. C'était anglican. Famille chrétienne. Famille chrétienne. Qui disait qu'il y a une grosse confusion sur le fait que l'altruisme serait en compétition avec l'intérêt de soi.
Et mon avis, c'est ça, l'idée qu'il faut faire un sacrifice qui va vous coûter dans le sens que vous allez diminuer, vous allez, etc., etc. Imaginez quelqu'un dont la joie est d'accomplir le bien d'autrui. Je veux dire, c'est le double accomplissement de l'intérêt d'autrui et du sien. Et je crois que la grosse erreur de l'individualisme forcené, qui a culminé avec la philosophe Ayn Rand, qui est une énorme influence aux États-Unis et quasiment inconnue en Europe, qui a prêché les vertus de l'égoïsme, selon laquelle l'altruisme était immoral. Parce qu'elle dit l'altruisme fait de vous un animal sacrificiel. Et ce qu'elle n'a pas compris dans sa logique, elle disait, nous sommes nés pour être en vie et pour être heureux, donc nous devons être égoïstes. Et sa grosse erreur, c'est que l'altruisme est la meilleure façon d'accomplir votre épanouissement. Donc l'idée que c'est un coût qui peut sembler un coût à d'autres, mais si pour vous ça correspond à un épanouissement, au contraire. Donc je veux dire, l'idée que... Et c'est même Eric Fromm qui a dit aussi que ceux qui sont trop égoïstes ne s'aiment pas véritablement eux-mêmes. Parce qu'en n'aimant pas les autres, en fait, ils ne s'aiment pas vraiment parce qu'ils font leur propre malheur. Oui, d'ailleurs, c'est ce que dit Christophe André. J'ai toujours eu du mal à croire aux salauds heureux. Oui, parce que c'est vrai que là encore, quand on parle du bonheur, on va nous dire oui, mais alors quand Hitler est heureux, quand Pol Pot est heureux, etc. Mais on va chercher des sortes d'exemples. Il faudrait trouver à quel moment ils ont été heureux. Depuis comment? Oui. Et puis même, je pense que quand on a de tels poids de culpabilité, de telles charges de haine et de violence en soi, il y a peut-être des moments de soulagement, des moments de satisfaction, de contentement, mais la notion de bonheur, j'aimerais bien ce qu'on appelle le Schadenfreude, c'est la joie cynique et sadique dans la souffrance d'autrui. Donc là, on confond de nouveau bonheur en tant que eudémonia en grec, l'épanouissement, l'accomplissement, avec une satisfaction momentanée qui ne correspond en rien à ce qu'on pourrait appeler un bonheur authentique. Il faut déculpabiliser le bonheur de l'altruisme. Il faut le déculpabiliser dans notre culture. C'est exactement ce que vous faites. Et je pense que ça va avec une raison, un esprit plus contemplatif. C'est-à-dire voir comment le monde lui-même s'équilibre dans des mouvements où l'oiseau sur sa branche, c'est parce qu'il est heureux, qu'il est au soleil, qu'il chante et que tout le monde est content de l'entendre chanter. Et il y a, comment dirais-je, des flux et des reflux dans la cosmique à observer pour comprendre comment vivre avec notre âme aussi ces mouvements qui ne sont pas que des mouvements aussitôt à qualifier de bons ou de mauvais, mais qui sont d'abord des mouvements d'accomplissement spirituel. Mais s'il fallait absolument souffrir pour être vraiment altruiste, souvent les gens, on l'a dit, c'est un petit peu le fait qu'une motivation altruiste vous fasse du bien. On a reproché ça en disant, voilà, c'est égoïste parce que vous faites ça parce que ça vous fait du bien. Oui. C'est complètement ridicule. D'abord, ça vous fait du bien purement de manière secondaire, de surcroît. Et si vous étiez parti en disant, je vais faire le bien parce que ça va me faire du bien, ça ne marchera pas, évidemment. Donc c'est un peu comme d'exiger qu'un feu brûle et qu'il n'y ait pas de chaleur en même temps, qu'il y ait une flamme sans chaleur. C'est normal, si vous êtes altruiste, c'est normal que vous vous sentez bien parce que justement la haine, l'animosité, la jalousie, l'arrogance, vous vous sentez pas bien parce que ça fait du mal à autrui. Mais on peut être altruiste, je me pose la question, on peut être altruiste tout seul? Si vous étiez suspendu dans l'espace au bout d'une ficelle tout seul pour toujours, est-ce qu'on peut être altruiste quand les autres autour ne le sont pas? C'est ça être... Ah bah évidemment. Altruiste, ça c'est pas pareil ça. Non, c'était, je l'ai synthétisé comme ça, pas en étant tout seul avec moi-même. Mais est-ce qu'on peut être tout seul quand on est dans un monde... Pas tout seul avec vous-même. Les autres sont partout. L'interdépendance. Mais quand on voit si Comment pouvez-vous être tout seul dans le monde? Vous n'existeriez pas, cher ami. Mais est-ce que on peut... Si vous êtes une entité autonome, vous ne seriez pas dans cet univers, indépendant. Tout est en relation. Tout est interconnecté. Voilà. C'est ça. L'altruisme est plus naturel. L'altruisme est le mouvement le plus naturel du cœur. Voilà. Tout homme aime naturellement. Alors, le chrétien dira Dieu et son prochain plus que lui-même. Naturellement. Après, ça peut se contrarier. Sauf exception, donc. Non, mais c'est vrai. Laquelle naturellement, oui. Sauf déviation. Sauf déviation. Et sauf éducation, c'est-à-dire, oui, je pense alors là, donc il y a toutes les potentialités de l'être humain à l'altruisme, mais une fois de plus, on a vraiment des travaux très passionnants sur l'inclinaison naturelle des tout petits enfants à aider, à donner, à partager, leur aversion naturelle pour l'injustice. Bon, donc ça, c'est la messe est dite, hein, si je peux me permettre. Mais par contre,
ministre, tout cela peut être considérablement entravé, endommagé, voire étouffé à jamais par des modes éducatifs, par des styles de société, des messages sociaux véhiculés par la publicité, par certaines valeurs sociétales. Et là, il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger dont on ne se rend pas bien compte. Mathieu parlait tout à l'heure de cette philosophe Ayn Rand, totalement inconnue en France et qui est quand même un poids lourd de la pensée d'Amérique du Nord, qui a influencé des générations de décideurs nord-américains en leur disant, au fond, que l'altruisme, c'était de bullshit et que vraiment, il n'y avait que l'égoïsme qui pouvait permettre de comprendre les motivations. Mais quand on dit ça, on influence les comportements de nos contemporains, on influence leur vision du monde. C'est pour ça que le discours que nous essayons de tenir ce soir, ce ne sont pas seulement des bonnes paroles. Parfois, on nous fait ce reproche, au fond, voilà, d'être très gentil, mais au fond, de prêcher dans le dégert un petit peu, ce que vous souleviez par votre question. Au fond, à quoi ça sert d'avoir une parole altruiste dans un monde qui est peut-être égoïste? Mais c'est très utile, l'air de rien. C'est très utile parce que ce sont autant de contre-feux, autant de foyers comme ça qui sont allumés, qui font réfléchir, qui font changer les autres personnes. Et j'ai oublié ce que je voulais dire au début, mais... C'était très bien, le remplacement est parfait. Mais parce que Mathieu Ricard, vous parlez d'égoïsme institutionnalisé. Ça, c'est différent. C'est... Bon, je donne quelques exemples. Les grandes compagnies pharmaceutiques qui publient 2 résultats, alors qu'ils en ont 15 autres qui montrent que leur médicament n'est pas actif. Bon, il y a des milliers d'exemples. Il y a ceux qui déniaient les effets du tabac, ceux qui dénient le réchauffement climatique, des entreprises comme Monsanto, qui savent qu'ils font du tort, ils le savent et qu'ils le font quand même. Alors là, c'est de l'égoïsme institutionnalisé parce que c'est clairement pour faire de l'argent, point final. Mais l'économie aussi, quand on voit que... Non. L'économie, non. Pour vous, non. L'économie doit être au service de la société, oui, mais pas aujourd'hui... le contraire. Oui, en général. C'est-à-dire que l'économie telle qu'elle est aujourd'hui... complètement dérégulée, où c'est en gros les pires éléments du monde économique qui prennent les rênes parce que les coopérateurs sont dans un système dans lequel ils ne peuvent pas coopérer parce qu'il y aura toujours ceux qui tirent la couverture à eux qui vont fonctionner. Donc il faut remettre des régulations, des règlements qui sont promus par des altruistes et qui veulent simplement contrôler un peu les pires éléments de la scène pour pas qu'ils dominent cette scène, mais on peut aller vers une économie qu'on appelle du care, une économie bienveillante, et on voit à quel point dans le secteur économique, ça représente 5 ou 7% seulement globalement, mais c'est le secteur en plus grande expansion, c'est le crowdfunding, donc vous avez 1000 personnes qui se mettent ensemble à 5 euros chacun pour construire une école dans le sud de l'Inde. Vous avez les banques coopératives, vous avez les fonds qui sont responsables du point de vue éthique et de l'environnement, vous avez le business social comme fait Mohamed Yunus. Donc c'est quand même le secteur le plus, je dirais, vibrant. Vivant, oui, même. Donc on peut espérer que ça va. Voilà, vous pouvez espérer, parce qu'aujourd'hui, on espère, qui maintenant fait 5 milliards d'euros de petits prêts à des personnes n'existaient pas il y a 5 ans. Maintenant, ils ont une croissance, je dirais, exponentielle. Donc, je pense que ça va dans ce sens-là. Et beaucoup d'économistes, j'en ai rencontré un au Chili qui s'appelle Manfred Max-Niff, qui pense que c'est vraiment là où nous allons. C'est-à-dire que, pourquoi ? Parce que c'est une nécessité. Parce que le stéréotype ou la caricature de l'homo economicus, c'est-à-dire de maximiser uniquement nos intérêts personnels, ne peut pas s'occuper de 2 choses. Ce qu'on appelle les biens communs. La qualité de l'air, la qualité des océans, l'environnement, la biodiversité, ils s'en foutent totalement. Ça ne peut pas maximiser leurs intérêts. Deuxièmement, ils ne peuvent jamais remédier à la précarité au sein de la richesse. Ce n'est pas dans leur schéma. Donc nous avons besoin d'une économie du care. Ça, c'est indispensable. Et il y a des grands économistes comme Stiglitz, comme Denis Snauer, qui maintenant pensent que c'est la chose principale, c'est remédier aux inégalités et notre tâche la plus urgente. Oui, la démonstration est parfaite et elle est très actuelle. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de bâtir une économie viable dans un modèle de libre entreprise, aussi bien dans les pays en développement et émergents que dans les pays anciennement capitalistes, à partir de ce souci du care, d'une économie qui a pour but de permettre à chacun de devenir un acteur. Mais ça, c'est un point qui me semble important, qui va se développer. Il y a des études. Moi, j'ai lu une thèse qui a été soutenue, je crois, à l'école de Lyon, à l'EM Lyon,
qui avait le but de montrer cela, se montrer que cette économie bottom of pyramide pouvait, en revenant chez nous, produire à nouveau une richesse que nous n'étions pas capables de produire selon l'ancien mode de l'homo économique trop étroit, basé sur son intérêt, que c'est un homme trop simple. Mais il y a encore une deuxième chose qui va exactement dans la ligne de ce que vous dites, et qui est très forte, c'est que toute relation de travail, et c'est ce que Marx a vu, suppose que la personne humaine au travail donne plus que ce qu'on lui donne en salaire. Alors Marx a dit, donc elle est aliénée de ce qu'elle donne en plus. On peut raisonner autrement, on peut dire, donc elle est altruiste dans son travail salarié lui-même. Aucune équipe de travail, même une famille, quand il s'agit de mettre la table, si à la sortie du petit déjeuner, tout le monde ne retire de la table que ce qu'il a touché, il restera sur la table beaucoup de choses. Or, en fait, il est rare que les choses restent sur la table après le petit déjeuner. Donc, la vie en équipe et la vie au travail, même salarié, même rentable, suppose que les gens s'engagent à un niveau beaucoup plus grand que simplement leur salaire. Et ça, qu'est-ce que c'est sinon de l'altruisme et de la gratuité, qui est la base de l'économie partout. Ça, c'est lié à la personne humaine. On n'est pas des castors qui faisons juste notre part, on fait toujours un peu plus. Il y a une étude qui a montré que dans les crises, les entreprises qui avaient une composante philanthropique, pas seulement pour faire de la pub dans leur brochure, mais qui allaient du patron jusqu'aux employés, où chacun participait, soit par son temps, soit par quelque chose dans la semaine, etc., traverser les crises beaucoup mieux, parce que c'est un peu comme si vous faites un voyage sur une route un peu chaotique. Si vous dites uniquement vous voulez le grand confort, vous n'allez pas prendre cette route. Mais si vous prenez cette route un peu bousculée parce que vous avez un voyage qui vous tient à cœur, vous allez continuer. Ou si c'est que l'intérêt personnel, à la fin de la journée, comme je sais pas quoi, Lehman Brothers, quand le bateau coule, les rats qui fuient le navire. Oui. Mais s'il y a une composante altruiste, on veut que l'entreprise continue parce qu'on sait que ça a un sens pour la société. Christophe André, je crois que vous vouliez ajouter quelque chose. Oui. Enfin, dans les progrès, moi, qui me rendent confiant, j'allais dire malgré tout, mais non, dans les progrès qui me rendent confiant. Vous corrigez là en direct. Et il y a effectivement, une fois de plus, dans ce qu'on voit monter dans nos sociétés, qui est l'intolérance croissante aux inégalités, à l'injustice. Alors peut-être que cette intolérance augmente parce que les inégalités, les injustices sont en train d'augmenter, mais tout de même, il me semble que nos sociétés ont fait des progrès, quoi qu'on en pense, par rapport à cette conscience qu'il n'est plus possible de laisser les trois quarts d'une population sur le côté, alors que le quart restant s'est emparé de toutes les richesses et continue. Et ça, je pense que c'est dû à l'émergence beaucoup plus aiguë aujourd'hui qu'il y a encore quelques décennies de cette conscience, que ça me rappelle le tout petit dialogue que vous avez eu avec Mathieu tout à l'heure, de l'interdépendance totale et profonde qui nous réunit tous. On est condamné à être relié avec l'autre. Oui, et c'est pour ça que c'était intéressant votre démarrage sur la colère, parce que la colère est une émotion qui nous sépare du monde et qui nous sépare des autres, là où l'altruisme, la bonté, la gentillesse et la générosité nous rapprochent et font tomber les frontières entre nous et les autres. Et au fond, toutes ces émotions douloureuses qui nous séparent du monde et des autres humains posent quand même problème. C'est pas une condamnation. Je disais ça avec humour. Bénédiction. Regardez, prenez ce verre. Si vous vouliez vraiment exprimer ce qu'il est, vous marqueriez les autres partout, parce qu'il y a tellement d'autres qui sont impliqués dans ce verre. Donc c'est grâce aux autres que vous êtes là. J'aime beaucoup ce que dit Christophe André, c'est que les évolutions sociales elles-mêmes seront facilitées si la philosophie altruiste est mieux comprise et enseignée. Et c'est pas pour dire qu'il faut faire des cours de yoga dans toutes les centrales syndicales et au MEDEF, à commencer par le MEDEF, mais quand même, c'est-à-dire que on dit toujours c'est par la lutte qu'on avance. Et dans l'histoire, ça s'est souvent passé par la lutte sociale. Et on ne peut pas négliger ses colères, ses engagements, bon. Mais si celui qui lutte reste un humain, voilà, il ne défigure pas le visage de celui avec qui il lutte, qui n'est pas forcément celui contre qui il lutte, mais avec qui il lutte, dans un partage d'intérêts qui est à clarifier. Et on retrouve la démocratie, c'est-à-dire on a un conflit, mais on pense que c'est par une bienveillance mutuelle qu'on va résoudre le conflit et avancer vers l'avenir.
Oui, résoudre ou sortir. Il y a quelque chose de capital dans toutes ces histoires de conflits. D'ailleurs, on a ça dans la vie des familles. Les disputes, par exemple, au sein d'un couple, sont des phénomènes normaux. Quand les chercheurs étudient le fonctionnement d'un couple, on s'aperçoit que ce qui caractérise les couples fonctionnels, qui vont bien, ça n'est pas l'absence de disputes, ça n'est pas l'absence de ces petites guéguerres, de ces petits conflits, ce sont les sorties de crise. Est-ce que les conjoints ont la volonté, après une engueulade, après un conflit, de revenir l'un vers l'autre, de se parler, de mettre à plat, de dire ce qu'ils ont ressenti, et qu'est-ce qui sort de ça? Et je pense que pour les sociétés, c'est pareil. Bien sûr qu'on ne peut pas se passer de certains conflits sociaux, de certaines révolutions, de certains chambardements, de certains coups de pied dans la fourmilière. Parfois, c'est normal, et parfois, il y a des tels degrés d'injustice ou de cynisme que on comprend bien qu'il va falloir aller à la bagarre. Et on essaie de se dire, t'aimes pas ça, mais il faut que tu y ailles. Tout en sachant parfaitement que la phase importante, c'est pas la bagarre, c'est pas le coup de gueule, c'est pas le gros coup de colère, c'est l'après-guerre. Comment on va reconstruire ensuite? Et un après-guerre ou un après-conflit ou une après-bagarre ratée, alors c'est pire que tout. Il valait mieux ne rien déclencher. Et on a vu ça, par exemple, avec la guerre de 14-18, dont on est en train de fêter le centenaire. L'après-guerre complètement ratée, où on écrase totalement le vaincu. Et la Seconde Guerre mondiale démarre déjà fin 1918. Il y a un très très beau livre de Sloterdijk sur la question de l'après-guerre et de l'après-deuxième guerre mondiale, par contre, où là on peut faire un coup de chapeau à l'Allemagne, qui après la Deuxième Guerre mondiale a fait le travail pour se transformer. C'est quand même ce sur quoi est bâtie l'Europe aujourd'hui. C'est pas les Français qui ont fait le travail, c'est les Allemands. Père Antoine Goenheim, vous avez écrit un livre pour un nouvel humanisme, et c'est sur la philosophie de Jean-Paul II. Et humanisme, altruisme, ça se complète, ce sont deux choses différentes. Alors dans l'histoire c'est différent, parce que l'humanisme c'est souvent construit sous le mode de ce qu'on appelait tout à l'heure un peu l'égoïsme, c'est-à-dire l'accomplissement de soi, mais bon, partons de là. L'humanisme c'est la manière, je le définis comme ça et on peut discuter de cette définition, c'est la manière dont l'Europe a réglé un problème qui lui était très intime. L'Europe est un continent qui se projette toujours vers l'avant en cherchant des progrès, en cherchant des projets, et en même temps, si on se projette vers l'avant, il faut le faire à partir des ressources du passé, de la tradition, de la mémoire. Et l'humanisme, c'est le petit régulateur qu'elle s'est inventé pour garder un lien entre le passé et l'avenir, c'est-à-dire la personne humaine, l'homme, est la mesure concrète. Monsieur Dupont, Monsieur André Dupont, Monsieur Mathieu Ricard est la mesure de ce qu'il veut faire de sa vie. Voilà. Je mesure moi-même vers où je veux aller, c'est pas à quelqu'un de me l'imposer. En ce sens, l'humanisme européen est plutôt une revendication contre le tout, contre l'ensemble, contre la globalité. Je veux exister comme individu au sens très positif du terme. Donc c'est plutôt complémentaire, me semble-t-il, de l'idée d'altruisme. Un humanisme qui n'est pas altruiste va vite tomber dans ce qu'on sait, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler un anthropocentrisme. Le mot est un peu compliqué, où tout est centré sur l'humain, peut-être même sur moi. Je ne sais pas comment... Mathieu Ricard. Là, il y a deux formes d'individualisme. Il y a l'individualisme qui a donné naissance aux droits de l'homme, à savoir qu'un individu ne peut pas être utilisé comme un instrument simplement pour satisfaire l'intérêt du plus grand nombre, comme même Aristote, si grand penseur, était d'accord en gros que l'esclavage c'était pas si mal, parce qu'avec 100 esclaves vous pouviez faire que 1000 personnes vivent mieux. Donc c'était à la fois utilitaire et instrumentaliser l'autre. Donc un des grands progrès de l'individualisme, ça a été ça. Mais l'individualisme qui devient le chacun pour soi, le narcissisme, et puis qui débouche sur Ayn Rand, ça devait dire, après moi le déluge, il n'y a que moi qui compte, je ne suis pas contre votre bonheur, mais ce n'est pas mon affaire. Donc si vous voulez, là, c'est l'individualisme exacerbé qui devient un chérissement excessif de soi-même, au détriment d'autrui, et comme disait notre ami commun Alexandre Jolien, dans la bulle de l'ego, ça semble renfermé. L'expression, la formule, je ne sais pas si vous l'avez écrite, mais je ne suis pas contre votre bonheur, c'est une très bonne formule pour désigner l'indifférence. Oui. Non, mais je s'en fout, parce que ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. L'avortement et l'euthanasie, ils sont compatibles avec l'altruisme, Mathieu Ricard? Alors, vous savez, quand on pose ce genre de questions au Dalai Lama, parce que la plupart des religions ont des positions bien tranchées. Alors, moi, je me rappelle très bien une occasion, je crois que c'était au Portugal, où on lui a posé cette question devant 10 000 personnes. Alors, le Dalai Lama, un des grandes figures morales du temps présent,
qui pratique tous les jours entre 3h du matin et 7h, 4h par jour sur la compassion. Il a dit « I don't know ». Je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire « Je ne sais pas. Quelle est la personne? Quelle est la situation de vie? De quoi s'agit-il » Est-ce que c'est une femme qui a été violée au Rwanda donc, il ne donne pas ces réponses noires et blancs parce que tout est, non pas, j'aime pas le mot relativisé, mais contextualisé dans l'humain. Qu'est-ce que c'est que votre vie et à quel moment de votre vie en êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont vos circonstances de vie? Et donc on ne peut pas, si vous voulez, l'éthique, c'est pas seulement ce qu'il est bon de faire, mais ce qu'il est bien d'être. Alors quand vous êtes une personne, l'étude de la vertu, c'est de faire ce qui est le plus bienveillant et ce qui va le plus apporter à l'autre dans les circonstances qui sont données. Donc dans ce sens-là, il n'y a jamais eu de réponse noir et blanc pour ces deux dilemmes. C'est contextuel. C'est contextuel, mais encore une fois, c'est pas relativisé parce que j'aime pas ce mot-là. Personnel. Tout est relatif. C'est ancré. C'est le contraire d'une philosophie kantienne qui vous dira vous ne pouvez pas mentir, quelles que soient les circonstances, parce que ça va détruire la texture même de la vérité pour l'humanité. Donc même s'il y avait un gars qui vient avec un revolver qui dit où est-ce qu'il est passé, il faut que je le descende, il faut que vous disiez la vérité, sinon ça va pas. Donc il faut une éthique qui soit ancrée dans l'humain. Et l'humain, c'est pas une vérité noire et blanc qui est suspendue quelque part dans l'espace. Christophe André. C'est intéressant ce que vient de dire Mathieu. C'est exactement le courant qui est exploré par l'école berlinoise en psychologie positive. Il y a une école à Berlin qui travaille sur la sagesse et qui essaie de comprendre qu'est-ce que c'est la sagesse au fond. Est-ce que c'est un idéal indéfinissable ou est-ce qu'il y a des critères qui permettent de comprendre ce que c'est. Et donc, ils explorent ce qu'on a tendance à appeler la sagesse chez tout un tas de personnes. Et ils leur posent des questions comme ça. Ils leur disent, voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille de 16 ans qui veut absolument se marier. Qu'est-ce que vous en pensez? Et simplement, ils observent la manière dont les gens répondent. Il y a ceux qui disent « Ah ben non, 16 ans, c'est trop jeune, c'est pas possible, etc. » Et ceux qui contextualisent, effectivement, qui disent bah, « A priori, ça paraît pas une super idée, sauf que c'est peut-être parce que ses parents viennent de mourir, elle se sent seule, elle a besoin de s'accrocher à quelqu'un, c'est peut-être parce qu'elle-même a une maladie grave. » Et donc, cette capacité de sagesse, autrement dit, de regard porteur d'intelligence et de discernement. L'intelligence toute seule ne suffit pas forcément, il faut aussi du discernement et de compassion, de tendresse envers les humains, nécessite justement cette capacité régulière de contextualiser, d'individualiser, de suspendre son jugement et de chercher à comprendre la position précise de l'humain que j'ai en face de moi. Et en ce sens, effectivement, cette notion d'individualisme, lorsqu'elle a émergé dans notre histoire, a été un grand progrès. Après, tout est une question d'équilibre, et c'est vrai que ces dernières décennies, on a eu le sentiment d'un sur-individualisme. Les psychologues pour enfants, par exemple, et beaucoup de chercheurs aussi, notamment en Amérique du Nord, sont en train de tirer la sonnette d'alarme sur les excès de narcissisme, les excès d'ego, le moi-je. On s'aperçoit quand on fait passer des questionnaires de personnalité aux étudiants des universités d'Amérique du Nord depuis les années 70-80, qu'il y a une augmentation de 30% des scores de narcissisme. Donc cette partie-là de l'ego, cette partie-là de l'individualisme pose problème parce qu'elle est une coupure entre nous et les autres. Par contre, il y a effectivement une capacité de m'intéresser à la personne que j'ai en face de moi, de respecter la personne que je suis, qui, elle, va être un progrès pour tout le monde. Parce que la grande question par rapport à ces histoires d'avortement, d'euthanasie, etc., c'est qu'est-ce qui va augmenter le malheur de cette personne, de ce groupe humain? Qu'est-ce qui va le diminuer ou l'alléger? Et à chaque fois, on devrait raisonner comme ça. Le problème de la loi, c'est qu'elle ne prend pas en compte la contextualisation. Elle ne peut pas, c'est pas son boulot, mais c'est aussi la lecture des lois, l'interprétation des lois, la marge de manœuvre qui importe, bien sûr, et le législateur y pense en général. En général. Ouais. Père Antoine Guggenheim. La même question. Si vous voulez réagir, vous n'avez pas... Non, je n'ai pas réagi encore. C'est magnifique parce que c'est de fait ce que vous faites, c'est de mettre l'altruisme devant les questions de la loi. Et on peut se demander si la philosophie altruiste est capable d'aborder ces questions-là. Et Mathieu Ricard a indiqué un chemin que vous avez développé, c'est-à-dire que l'altruiste est véritable quand
il est une vraie rencontre et non pas une espèce d'être bon papa gâteau. Une vraie rencontre. Et la loi est véritable quand elle n'empêche pas, mais permet la vraie rencontre. Et donc, il peut ne pas y avoir de contradiction, même s'il peut y avoir des difficultés. Aristote parlait de l'épikie comme la capacité, au-delà de la justice, de pratiquer l'art du discernement des circonstances, qui était pour lui une application de la vertu de sagesse pratique. Donc on est dans aussi bien par la psychologie que par la philosophie ancienne, on se trouve dans des zones de proximité, et ça donc évidemment, qu'une femme qui se sent agressée par l'enfant qu'elle porte, pour différentes raisons, ou par le mari, ou par l'époux, ou par l'homme dont elle est enceinte, se trouve dans une situation où elle a surtout besoin, connaissant très bien la loi morale et même la loi civile, elle se trouve surtout dans une situation où elle a besoin de pouvoir parler. Justement, l'un des points communs entre le bouddhisme et les chrétiens, le catholicisme, vous en avez parlé, vous l'avez dit, le mot tout à l'heure, Mathieu Ricard, c'est la compassion. Alors la compassion, oui, mais ça je ne suis pas le premier à devoir en parler. Mathieu Ricard qui vous donne ah oui, alors là, c'est magnifique. La parole avec le geste. Quelle empathie. Bon. Je vais partir du christianisme. C'est là où je serais peut-être, je pourrais aller le plus loin, je pense. Il y a une figure de la compassion dans la tradition chrétienne et catholique en particulier, qui n'est pas Dieu d'abord, qui n'est pas le Christ d'abord, mais qui est sa mère. Voilà. Cum patire, pâtir avec, c'est donc la position de celui ou de celle qui fait sienne quelque chose de la souffrance de l'autre. Et il y a des mystiques du Moyen-Âge, des docteurs du Moyen-Âge qui ont ce développement en disant, en voyant, donc c'est une méditation de la croix de Jésus, en voyant Jésus souffrir, certains se réjouissaient peut-être, certains s'attristaient, et Jésus s'attristait des uns ou des autres. Mais toutes ces souffrances-là qu'il recevait par rapport à ceux qui se moquaient, ou par rapport à ceux qui le trahissaient, ou par rapport à ceux qui n'avaient pas le courage, étaient moins intenses qu'une autre souffrance qui était de voir souffrir sa mère, qui souffrait de ce qu'il vivait par compassion, sans aucune faute. Elle n'était elle était cause d'aucune souffrance en Jésus, méditait-il, sauf du fait qu'elle compatisse. Donc la compassion, c'est une capacité à comprendre l'autre de l'intérieur, donc c'est interne à l'amitié. Quelqu'un qui ne fait beaucoup de plaisanteries juives là-dessus, mais quelqu'un qui ne comprend pas ce que vous vivez et qui se dit votre ami, on peut un peu douter. Et de pâtir intérieurement, même en acceptant que celui avec qui on pâtit va lui-même en être triste. Si, je prends un autre exemple que celui que j'ai pris dans l'Évangile et je m'arrête, si la situation de mes collègues de travail m'attriste parce qu'il est licencié injustement, mais ma tristesse de compassion n'est pas extérieure à la tristesse de celui qui est licencié. Il y a une communion très profonde qui s'instaure parce que l'un et l'autre vont accroître leur lien en communiant plus intimement à leur propre situation. C'est-à-dire celui qui compatit n'est pas que passif de celui qui l'accompagne, il devient acteur de la transformation de l'autre. Voilà ce que je voulais dire. Mathieu Ricard. Alors vous avez votre interprétation de la compassion est entièrement, légitime du point de vue de l'étymologie du mot. Donc c'est vous qui avez raison sur cette définition, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et dans le bouddhisme en tout cas, on emploie la compassion dans un sens différent. Dans lequel, Mathieu Ricard? Alors, en gros, ce qui est plus primordial, c'est une bienveillance inconditionnelle. Donc c'est l'amour inconditionnel. A priori, on n'a que, disons, le souhait unique que les êtres puissent trouver le bien-être et les causes du bien-être et s'épanouir et être libérés de la souffrance, etc. Donc ça, c'est clair, c'est une bienveillance à la base. Quand cette bienveillance rencontre la souffrance, comment s'exprime le thème? Il y a une sorte de catalyseur qui fait qu'elle devient simplement le souhait, puisse la souffrance et les causes de la souffrance être dissipées. Alors, souffrir avec, aussi bien surtout dans le domaine scientifique, mais dans le domaine bouddhiste, on parle plutôt de l'empathie, qui est d'entrer dans l'autre,
Et ça peut se faire de deux façons. Façon affective, c'est-à-dire, je vous vois tout joyeux, je ressens de la joie, je vous vois en souffrance, je souffre de votre souffrance. Et il y a une empathie cognitive qui a aussi deux volets. Qu'est-ce que je ressentirais si j'étais à votre place? Mais ce qui n'est pas pareil, qu'est-ce que je peux essayer d'imaginer ce que vous ressentez, même si à votre place, je ne ressentirais pas la même chose. Donc ça, pour nous, cette empathie, je crois que dans le domaine de la psychologie aussi, Christophe dira, c'est simplement un catalyseur, c'est-à-dire c'est ce qui vous alerte. Si vous n'aviez pas ça, vous seriez totalement inconscient, donc indifférent à la souffrance de l'autre. Mais le problème, vous parliez de burn-out, c'est que l'empathie livrée à elle-même, s'il n'y a pas l'amour, elle brûle comme une pompe électrique sans eau. Et donc l'empathie ne doit être qu'un signal d'alarme qui vous dit l'autre souffre. Et donc voilà, donc c'est cette idée, l'amour devient compassion, catalysé par l'empathie, et donc là vous allez au secours de l'autre pour remédier à ses souffrances. Oui, c'est le même problème que l'optimisme, c'est-à-dire que quand on rentre dans la définition de ces termes comme la compassion ou l'optimisme, vous allez comprendre pourquoi j'associe les deux, il faut bien percevoir qu'on ne se contente pas de décrire un trait psychologique. Il y a aussi tous les prémices de l'action. Et ce que Mathieu souligne, c'est que dans l'usage, en tout cas, que fait le bouddhisme du mot compassion, il n'y a pas seulement la capacité d'être triste de la tristesse de l'autre, ou de souffrir de la souffrance de l'autre, mais il y a aussi le désir de faire quelque chose, de l'aider, au moins d'être intensément présent. Des fois, on est impuissant à agir, mais le désir d'être à ses côtés et la joie d'être à ses côtés. Et effectivement, on est heureux d'être là, on se dit c'est là que je dois être, et on est malheureux de la souffrance. Donc, c'est des états psychologiques complexes, mais l'humain est complexe. Et donc, dans la compassion, selon le bouddhisme et selon les travaux de psychologie, il y a cette intention, cette volonté, cette capacité à aider de notre mieux, qui, du coup, la rend supportable. Sinon, elle ne serait qu'une souffrance si on n'a pas ce désir, cette affection, ce désir d'aider. Et c'est pareil pour l'optimisme. Souvent, on décrit l'optimisme comme, au fond, la conviction que les choses iront bien. Mais quand on étudie le comportement des optimistes, par exemple en psychologie de la santé, on s'aperçoit que les personnes optimistes à qui on donne des informations sur leur santé, non seulement s'en réjouissent, mais adhèrent davantage aux recommandations qu'on leur fait. Par exemple, si on vous dit vous avez la peau de telle couleur, donc attention, vous ne mettez pas trop au soleil, les pessimistes vont dire oui, je vais sûrement attraper un cancer, et ils font n'importe quoi, alors que les optimistes croient qu'il est possible, par leur comportement, d'agir. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas parce qu'on parle de traits psychologiques, de choses qui semblent se passer à l'intérieur de nous-mêmes, comme la compassion ou l'optimisme, qu'il faut les séparer de la prédisposition à agir, l'intention à agir et des comportements. Ce sont des ensembles complexes. Et on a vu tout à l'heure qu'on ne pouvait pas parler des émotions sans parler de l'intention, du contexte, de l'intensité. Et là, c'est la même chose par rapport à la compassion. Il y a tout un ensemble de capacités qui sont mises en mouvement dont on doit tenir compte. Oui, vous regardez Mathieu Ricard, le père Antoine Gonnet. Je le dis pour nos auditeurs. Oui, allez-y. Une toute petite chose, c'est que c'est très différent de la pitié. Parce que la pitié, justement, n'a pas cette composante d'action. Là, c'est un point commun. C'est en gros, vous voyez quelqu'un qui est tombé dans l'océan en passant dans un avion, c'est bien dommage, c'est très triste, mais je ne peux rien y faire. Tandis que la compassion suppose qu'il y a une possibilité d'action, ou au moins une intention de faire quelque chose. Et il y a aussi pas cette distanciation un petit peu méprisante que la pitié, c'est la condescendante, disons. La compassion, c'est vraiment faire tout ce qui est dans la mesure du possible pour soulager la souffrance d'autrui. Père Antoine Guggenheim. Est-ce que dans la statuaire bouddhiste, en tout cas j'ai vu ainsi en Chine, le Bouddha de la compassion a des traits féminins? Non, pas dans le bouddhisme, mais tibétain, par contre, il a 4 bras. Alors je veux dire pourquoi. C'est l'amour infini, la compassion infinie, la réjouissance infinie des bonnes qualités d'autrui et l'impartialité infinie. C'est-à-dire que vous ne faites pas différence entre ceux qui vous font du bien, ceux qui sont vos proches, les étrangers, et ceux que vous considérez comme des ennemis, parce qu'aucun d'entre eux ne souhaite souffrir. Et la sagesse exige que vous remédiez aux causes de leur souffrance. C'est très beau. L'interprétation des 4 bras, elle est votre herméneutique ou c'est canonique? Ah non, je ne me permettrai pas. D'accord.
Pourquoi ne pas avoir fait un plaidoyer pour l'amour, Mathieu Ricard, et pour l'altruisme? Oui, bon, j'ai hésité. On m'a dit l'altruisme, bon, ça fait un isme de plus. Aux États-Unis, on m'a dit il y a un tiers des personnes qui savent ce que ça veut dire. Mais c'est vrai. Sympa. Hein. Moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a demandé, même en France, en fait, qu'est-ce que ça veut dire l'altruisme? Donc voilà, j'ai pensé à la bienveillance. On a cherché des titres pendant longtemps. J'ai fait un sondage d'opinion auprès de mes amis. Parce que vraiment, c'était un livre sur l'altruisme. Et l'altruisme, c'est défini comme une motivation qui, dans la mesure du possible, doit se mettre en action par une action bienveillante. Mais même si vous êtes empêché d'agir, dans la mesure où vous souhaitez profondément le bien d'autrui comme votre but premier et ultime, c'est l'altruisme. Bon. C'est le mot qui, malheureusement, n'est pas le plus joli, mais correspondait mieux à l'ensemble du sujet du livre. Et je reviens du Chili, ils m'ont dit, tu devrais prendre un autre titre, il faut appeler ça la révolution de l'altruisme. La révolution de l'amour, l'amour, aimer son prochain. Père Guggenheim, aimer son prochain comme soi-même. Alors, on peut venir évidemment à l'amour, mais le problème de l'amour, c'est qu'en français, il confond plusieurs mots. Moi, je me souviens d'une leçon de catéchisme où je disais, c'était il y a longtemps, mais je ne regrette pas de l'avoir dit à des enfants de CE2, que l'amour, ça ne se voyait pas à la télévision. Alors, ils avaient pouffé beaucoup. Ils voyaient beaucoup l'amour à la télévision. Mais si on reprend les deux mots grecs, eros, agapé, on est quand même devant un mot complexe, disons. Amour est un mot complexe. Et si on introduit ce que les psychologies modernes et la psychanalyse nous a enseigné, depuis la pulsion jusqu'à la reconnaissance de paternité et de maternité, on voit que le chemin pour comprendre ce qu'est amour est complexe. Donc je trouve qu'altruisme a l'avantage de dire le problème. C'est le problème d'autrui. Amour est une passion, une des passions unitives, une passion qu'il faut honorer en parallèle avec l'amitié, parce qu'elle dit « j'ai besoin de toi ». Voilà, je pense que le propre de l'amour, c'est d'être intéressé, c'est-à-dire je vais vers toi parce que tu me complètes, tu me rends féconde, de bien des manières. L'amour n'est pas réservé à la question sexuelle et ni à la question hétérosexuelle, d'ailleurs comme on l'a beaucoup réfléchi l'année dernière, mais c'est une réalité extrêmement complexe. Altruisme a l'avantage de désigner un lieu de combat, c'est-à-dire notre civilisation n'évoluera pas dans la paix uniquement dans une revendication centrée sur soi. Parce que l'amour peut être égocentré. À la fin du livre, je dis finalement c'est un livre sur l'amour, mais comme les mots sont tellement chargés d'autres connotations, j'ai peut-être un peu craint d'employer ce mot dans le titre, mais en fait c'est évidemment ça au fond. L'amour du prochain, c'est un amour infini et qui s'applique à tout à chacun. Donc c'est pas non plus quelque chose de vague, mais c'est un amour qui est prêt pour chaque personne, même s'il est a priori disponible pour tous les êtres sensibles, y compris les animaux. Et oui, bien sûr. Christophe André, l'amour. Eh bien, oui, c'est magnifique. Vous aimez l'amour, Christophe André? Vous êtes pour ou contre? C'est pas ma question. C'est le même problème que ce que vient de soulever Mathieu. C'est-à-dire, ce sont des mots tellement riches, avec une tradition, à la fois avec une charge philosophique, religieuse, qu'on y va sur la pointe des pieds. Moi, je suis désolé, j'étais déjà un esprit qui va très très lentement. Vous parliez du calme au début. J'étais encore sur la compassion. Je pensais à mon métier. Ça, chacun de nous réfléchit à l'aune de ses expériences. Et moi, évidemment, je suis médecin, psychiatre, donc confronté, comme tous les médecins et les soignants et les humains en général, à la souffrance d'autrui. Et c'est vrai qu'il y a un point très très important et très intéressant pour nous, c'est ce qu'on appelle l'autocompassion. Jusqu'à quel degré est-il nécessaire qu'un humain soit capable d'éprouver de la compassion pour lui? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a autour de l'autocompassion, qui est une dimension très importante du bien-être, les mêmes malentendus qu'autour de la compassion. C'est-à-dire on confond souvent ça, par exemple, avec l'auto-apitoiement ou le nombrilisme dépressif, au fond, être centré sur soi, sa souffrance, se plaindre, alors qu'en réalité, ce qu'on vise par l'appellation d'autocompassion et la culture de l'autocompassion, c'est la reconnaissance respectueuse et affectueuse de sa souffrance, prendre soin de soi, là où beaucoup des personnes que nous soignons, qui ont des problèmes, s'agressent violemment, s'en veulent, se traitent d'imbéciles, se traitent d'idiots. Ça, on y est venu en travaillant sur ces questions d'estime de soi. Et ce qu'il y a de très intéressant quand on travaille sur les capacités d'autocompassion, c'est que, là encore, on n'est pas dans quelque chose qui va me couper des autres, comme dans l'auto-apitoiement. Quand je m'apitoie sur moi-même, au fond, je me sens seul, unique dans mon malheur. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui souffre à ce point, alors que
que ce qu'on cherche à développer dans l'autocompassion, c'est la notion d'humanité commune. La souffrance est le lot de tous les humains. Les souffrances que tu es en train de traverser ont été traversées par bien d'autres humains, le seront encore, le sont à cet instant. Et ça n'est pas pour minimiser ta souffrance, c'est pour que tu te sentes moins seul. Globalement, si on en revient à cette grande question du bonheur, du bien-être, de l'équilibre, du sens de notre vie, tout ce qui nous sépare des autres nous met en danger, tout ce qui nous relie aux autres nous met sur la bonne voie, nous fait du bien au monde et fait du bien aux autres. Voilà, c'est à ça que j'étais en train de penser quand vous m'avez interpellé sur l'amour. Moi, je me suis rappelé d'une anecdote à propos de la confusion qu'on peut avoir sur le mot amour avec quelqu'un que j'admirais beaucoup, dont j'étais proche, qui était le père Sérac, et qui a œuvré, donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour 50 000 enfants pendant 50 ans dans le sud de l'Inde, et qui est mort à 95 ans, je crois. Et à un moment donné, il a déclaré devant une grande assemblée de jésuites, de ses collègues, « I love Indian women ». J'adore les femmes indiennes. Alors c'est un silence un peu gêné. Oui, il a ajouté 500 millions d'entre elles. Il y a comme un soulagement. Donc là, vous voyez, on confondait un petit peu. Et puis, alors juste pour faire une anecdote sur l'amour, c'est vrai que moi, ça m'est arrivé de parler dans des conférences sur l'économie, le Global Economic Symposium, mais généralement à la fin, je dis, écoutez, le meilleur investissement qui soit, je le tiens de Albert Schweitzer, qui a dit que l'amour est la seule chose qui double à chaque fois qu'on le donne. Oui, c'est ça, les biens spirituels se partagent sans se diviser. Déjà, Proclus disait ça. Métectone à métectaille. La joie, si on la donne, on est deux à être joyeux, on a encore plus de joie. Alors que la tarte aux pommes, si on est deux, chacun a un peu moins. Aujourd'hui, Christophe André, vous en parlez aussi, Mathieu Ricard, dans votre livre. Aujourd'hui, on peut observer l'activité du cerveau en temps réel. On a de plus en plus d'images de plus en plus nettes. Et il apparaît que le cerveau est structurellement modifié par la méditation. C'est-à-dire, on pourrait le faire peut-être avec l'amour, c'est peut-être plus compliqué, mais parlons avec l'amour. Avec l'amour aussi. Mais pour revenir justement à la méditation, en quelques mots, qu'est-ce qui se passe en fait ? Qu'est-ce qu'on observe finalement ? Dans le cerveau ? Pendant qu'il est en train de méditer. Alors d'abord, ça va dépendre sur quoi on médite, avec quel type de technique. La méditation, c'est un terme générique. C'est comme quand on parle de psychothérapie ou d'amour. Vous le définissez comment, Christophe André, la méditation, une très bonne définition. Je ne sais pas si c'est pas toi, entraînement de l'esprit. Entraînement de l'esprit. C'est-à-dire on prend le temps pour observer le fonctionnement de son cerveau, l'amener dans des directions comme la compassion, les capacités d'amour, de compassion, etc. Et effectivement, ce à quoi vous faisiez allusion, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Ouais. On s'aperçoit que le cerveau est un organe beaucoup plus plastique qu'on l'imaginait. On pensait que c'était un organe qui ne faisait que décliner, on perdait des neurones tout au long de notre vie, puis qu'à la fin, on n'en avait plus, on était un peu gaga. En réalité, le cerveau est extrêmement sensible à l'environnement et au type d'environnement dans lequel j'évolue, au type d'effort que je lui fais accomplir. Est-ce que je ressasse sans arrêt un petit peu les mêmes automatismes ? C'est une forme de méditation, de ressasser, par exemple, de ruminer ? Non, là, on est là, si je me concentre sur des choses négatives... Alors après, il y a le gros problème de ce qu'on appelle méditation. En Occident, souvent, on appelle méditation une réflexion intellectuelle approfondie. Méditation sur la vie, la mort, le cosmos, l'infini, l'au-delà. Le terme méditation tel qu'on l'utilise aujourd'hui est beaucoup plus influencé par la vision bouddhiste de la méditation, qui décrit plutôt un état de présence très très intense à mon activité mentale, à mes phénomènes mentaux, au monde extérieur également. Mais on va laisser Mathieu en parler parce que vous parliez de neuroimagerie. L'homme à cette table et à mon avis dans cette salle qui a passé le plus de temps dans les appareils de neuroimagerie, c'est Mathieu Ricard. À votre gauche, et c'est Mathieu qui a prêté son cerveau à des heures et des heures d'observation. J'ai dû passer 120 heures dans un IRL. Non, si vous voulez, en gros, au départ, d'abord, les différents types d'entraînement, chacun donne des signatures différentes dans le cerveau. Donc il n'y a pas, comme disait Christophe, une méditation. Il y a un entraînement, tout dépend à quoi vous vous entraînez. Si vous entraînez à la haine pour devenir tireur d'élite... entraînement de l'esprit. Votre cerveau va changer, mais pas dans la direction que vous le souhaitiez. Donc, entraînement de l'esprit, ça peut être à la compassion. Et d'ailleurs, parmi toutes les études de neurosciences qui ont été faites, celles qui engendrent les activations les plus puissantes qui n'ont jamais été enregistrées en neurosciences pour un acte volontaire mental, c'était des méditations sur l'amour altruiste, encore plus que sur l'attention ou sur d'autres types de pleine conscience ou autres.
Et donc, ce qui a été vu, c'est d'abord deux types de différences. Des différences fonctionnelles sur le moment, dont vous parliez dans temps réel. Des zones qui sont activées très fortement, de façon très sélective, qui ne sont pas les mêmes pour l'empathie et la compassion. Ça, on vient de le montrer avec Tanja Singer à l'Institut Max Planck de Leipzig. J'ai participé à ces études aussi. Donc, sur le moment même, mais sur la durée, des transformations structurelles du cerveau. Alors au début, on a vu ça chez des gens qui ont fait beaucoup de très longs entraînements, et c'est pas seulement chez les méditants. On a vu ça chez des gens qui s'entraînent à jongler. Chez les chauffeurs de taxi londoniens qui, avant l'invention du GPS, devaient apprendre 14 000 rues par cœur, c'est plus le cas. Et donc, ils avaient une zone du cerveau qui avait la topologie extérieure qui était augmentée en volume et en densité. Donc, on a vu qu'effectivement, la méditation augmentait la densité de certaines zones et diminuait la densité d'autres zones comme l'amygdale qui a à voir avec la colère et la peur. Et ça, on a vu ça chez des gens qui en avaient fait beaucoup, mais maintenant on a vu ça au bout de 2 semaines. Donc c'est une diminution qui est modeste au bout de 2 semaines, mais malgré tout qui est significative. Et donc ça montre simplement que c'est une trace matérielle de notre changement intérieur. Mais bon, dans un monde où tout naît, est-ce que la science a trouvé quelque chose? Si vous voulez, c'est un adjuvant important pour redonner cette lettre de noblesse à la contemplation, à la méditation. Sinon, on vous dit, bah, vous êtes là à faire le vide, voilà, relaxer sous un manguier. Arrêtez vos pensées. Quelqu'un a jamais réussi à arrêter ses pensées? Très bien la recette. Oui, c'est ni faire le vide, ni un acte autocentré, méditer, au contraire. Alors, si le but... Bon, on m'a souvent dit ça, je me rappelle très bien l'émission de la BBC, mais c'est très égoïste, un retrait ermitage. J'ai dit, mais si le but de la méditation est d'éradiquer l'égoïsme, comment ça peut être qualifié d'égoïste? C'est comme si on reprochait à un médecin de faire des études, il ferait mieux d'aller soigner tout de suite, même s'il n'avait pas encore appris à soigner. Oui, ou un nageur de faire des abdominaux. De quoi? Un nageur de faire des abdominaux. Ben voilà. Père Antoine Guggenheim, La nage. Hein? La nage. La nage, oui, si vous voulez. Dans votre cas, ça sera un maître nageur. C'est-à-dire, il ferait les abdominaux non pas pour parader sur la plage, mais pour nager plus vite, pour sauver des vies. Juste avant de vous donner, à moins que vous vouliez réagir sur la méditation, il y a eu des... Si, peut-être. Oui, je trouve ce que Mathieu Ricard vient de dire est très important et lève pour moi une question que j'avais sur le livre, c'est-à-dire pourquoi recourez-vous à ces neurosciences? Vous venez de le dire, c'est parce que pour l'homme et la femme d'aujourd'hui, s'il n'y a pas de traces dans la matière, c'est pas très sérieux. Écoutez, ça m'a pris 5 ans de travail de trouver 1600 références scientifiques. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on aurait dit? Quoi? L'altruiste, le moine bouddhiste qui retourne dans son ermitage? Franchement, personne ne m'aurait pris au sérieux. D'ailleurs, ils ne me prennent toujours pas au sérieux, mais enfin, au moins, s'ils ne me prennent pas trop au sérieux, je peux faire référence aux travaux scientifiques. C'est la seule raison. Oui, bien sûr. Pour le contemplatif qui est dans son monastère ou dans son ermitage ou dans la vie pour exercer une œuvre de charité, il n'a pas besoin d'aller dans un IRM pour comprendre que l'altruisme est au cœur de son existence et que ça à la fois fait du bien aux autres et à lui-même. La méditation est un acte de culture, un acte spirituel qui a une trace dans le cerveau, mais ce n'est pas la trace dans le cerveau qui est la méditation, c'est un effet. Et même les grands neuroscientifiques du moment, comme Richard Davidson, disent ce qu'on mesure dans le cerveau, c'est une toute petite chose, on n'a aucune idée vraiment au travers de ça, de ce qu'est vraiment la compassion, ce qu'est vraiment l'amour. Simplement, c'est une manière d'avoir, comme dit toujours le Dalai Lama, qu'est-ce qu'on peut contribuer à la société et pour l'amener, disons, dans les écoles où on est obligé, dans les différents pays du monde, on ne peut pas se baser sur le bouddhisme ou sur autre chose, l'amener de manière séculière, ça veut dire de mettre des techniques qui ont fait leurs preuves et qui sont peut-être moins puissantes que dans un contexte complet d'une voie spirituelle, mais qui malgré tout peuvent aider des enfants à avoir un comportement plus bienveillant, moins de discrimination et peut-être une vie mieux épanouie, quitte à eux-mêmes après embrasser une voie spirituelle. Vous avez mis une notion spirituelle, Père Antoine Guggenheim, dans la méditation, vous. Alors que Mathieu Ricard le dit que... culturel, j'ai dit culturel, c'est un acte culturel. Il me semble bien que vous avez dit spirituel. Oui, et aussi évidemment. C'est une évidence pour l'ermite ou le pratiquant bouddhiste, même laïque. Mais si on voulait l'utiliser dans l'éducation, voilà. Vous n'allez pas arriver avec une étiquette parce que ça marche. Non, bien sûr, mais... Non. Ça serait pas mal qu'à l'éducation nationale, il y ait des cours de méditation, mais il ne faut peut-être pas dire à M. Benoît Hamon que ça sera spirituel. Je pense que... Est-ce que... J'ai fait une conférence à Dijon, où il y a un festival de culture spirituelle, et le maire, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, a dit à cette personne, il y a 2-3 ans, il a dit, quand j'entends le mot spirituel, j'ai envie de sortir ma mitraillette. Ça ressemble un peu à ce que disait... Il est ministre aujourd'hui, le maire de Dijon. Il faut qu'il reste calme. J'avais une question, puisque la République... La République n'envisage pas facilement d'introduire la méditation dans les programmes scolaires, mais elle envisage en ce moment, pour une raison qu'on peut comprendre, d'introduire des cours d'éthique et de morale républicaine.
Bon. Qu'est-ce qu'un psychiatre, un scientifique peut dire? Que se passe-t-il dans un cœur ou dans un cerveau humain quand il prétend vouloir agir selon la ou sa morale? Qu'est-ce qui est en œuvre? Et en quoi, à mon avis, ça concerne aussi l'altruisme, parce que la volonté d'être moral concerne autrui. Est-ce que vous avez étudié la sagesse? Ouais. Est-ce que vous avez étudié des dossiers comme celui-là? Christophe André. Il y a des travaux portant sur la morale, mais Mathieu les connaît sans doute également, qui relient ça à des contenus émotionnels, par exemple. On sait que dans le cerveau, lorsqu'on voit quelqu'un accomplir un acte transgressif, un acte qu'on juge amoral, il y a une activation de nos voies neurales qui est assez proche de ce qui est activé, par exemple, dans le dégoût. Comme si, au fond, nos vieux équipements cérébraux enracinés dans notre passé animal étaient recyclés par rapport à des jugements sur notre environnement, non plus par rapport à ce qui est répugnant au point de vue alimentaire ou des sphères très très basiques, mais ce qui est répugnant d'un point de vue moral, du point de vue des codes sociaux, parce que nous sommes des animaux sociaux. L'être humain n'a dû sa survie au cours de son évolution qu'au fait que c'est un animal hautement social. Seul, nous sommes minables. Dans le monde animal, on est des grands minables. On n'est pas fort musculairement, on ne court pas vite, on n'a pas de griffes, on n'a pas de cornes, on n'a pas de carapace. Donc, on ne peut même pas se retourner. Voilà, on le pauvre bébé qui est sur le dos. Le premier chimpanzé venu nous colle une rouste, le premier babouin venu, c'est la même chose. Donc, si on n'est pas capable de structurer des groupes intelligents, organisés, et donc d'accorder une importance colossale au lien social, ou de grandir dans l'amour, comme on le disait, eh bien, notre espèce ne peut pas survivre. Donc, pour répondre à votre question, oui, ce sont des choses qui sont étudiées, et on sait qu'il y a des voies neurales associées à ces notions de jugement moral. Alors après, c'est un petit peu le même débat que tout à l'heure. On constate que ces choses sont corrélées, que le jugement moral, psychologiquement, philosophiquement, est associé au fonctionnement de certaines zones cérébrales. Après, il y a quand même le primat de la motivation, le primat de l'éducation, le primat de la décision qui va l'emporter. Donc c'est toujours pareil. Est-ce que la science va faire de nous forcément des sortes de robots dénaturés, loin de leur nature humaine? Moi, je pense que non. Moi, je pense effectivement, il y a cette formule que j'aime beaucoup du chercheur en neurosciences Damasio qui dit que ça n'est pas parce on connaît exactement la formule chimique, moléculaire du parfum d'une rose qu'on va cesser d'être ému en sentant ce parfum. Ce sont deux univers différents qui s'enrichissent, qui se complètent. Et c'est la même chose en psychologie, le fait de comprendre ce qui se passe dans notre cerveau. Lorsque nous portons un jugement moral, lorsque nous aimons, lorsque nous méditons, n'enlève rien à la beauté, au mystère, à la grandeur, à la noblesse de ce genre de démarche. Mathieu Ricard. Disons, les études récentes sur l'origine de la morale tendent à montrer qu'il y a un sens inné, même chez les très jeunes enfants, avant qu'on leur apprenne. Pour certaines choses, le manque d'équité, de faire du mal à quelqu'un gratuitement et sans raison, c'est quelque chose qui est évidemment acquis, parce qu'en tant qu'animal social, on a besoin de ce genre de réaction. Et ensuite, on le justifie souvent en donnant des raisons, mais en fait, il y a quelque chose de très fondamental et très instinctif pour certaines choses qui sont à l'évidence. Et la morale, c'est effectivement une science du bonheur et de la souffrance. C'est-à-dire, l'éthique, c'est quand on prend conscience soi-même qu'on ne désire pas souffrir, c'est est-ce que je vais moi-même infliger de la souffrance à autrui ou non? Et le fait de ne pas faire ce qui nuit à autrui, c'est le fondement de l'éthique, n'est-ce pas? Et une fois de plus, ce que nous détestons voir, c'est tout ce qui va abîmer le lien entre nous et les autres, ou tout ce qui va abîmer le lien entre deux humains. Lorsqu'un petit enfant voit d'autres enfants attaquer un enfant isolé et plus faible, il n'aime pas ça. Pratiquement aucun enfant n'aime ça, et son cerveau n'aime pas ça, ses émotions n'aiment pas ça, parce qu'il assiste à quelque chose qui, même si ça ne le concerne pas, est une dégradation du lien entre deux humains. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Je suis d'accord avec vous, c'est une expérience fondamentale. L'être humain, dans la mesure où il comprend ce monde, se comprend lui-même comme un être moral, et ça fait partie de sa joie. La morale n'est pas d'abord une contrainte qu'on s'impose, c'est une joie de savoir qu'on respecte les lois du bien et du mal telles qu'on les comprend, et qu'on peut transgresser quand on a envie de mentir. Un enfant, on ne lui a jamais appris à mentir, il l'apprend tout seul parce qu'il veut protéger quelque chose de son être intérieur ou qu'il a peur.
mais l'être moral fait partie du bonheur de l'humain, bien sûr. Ça, je suis. C'est dit dans un très beau témoignage autobiographique, celui d'Hélène Keller, qui a eu une méningite à quelques jours et qui a été ensuite éduquée par une institutrice américaine. Ça a donné le beau film d'Arthur Penn, Miracle Worker. Et elle raconte ça. Et elle est devenue une intellectuelle, une universitaire, bien qu'étant sourde, muette et aveugle. Et c'est le jour où elle a perçu, grâce à son institutrice qui lui traçait les signes des lettres dans les mains, le sens, la différence entre un signe et le sens, qu'elle s'est perçue elle-même comme existante, qu'elle s'est perçue elle-même comme responsable. Et elle dit, j'ai découvert en même temps la joie, le bien, le mal, la connaissance, le monde. C'est un très très beau témoignage. En fait, on peut dire, puisque j'ai Mathieu Ricard et vous, Père Antoine Gouenem, que Jésus, Bouddha ont des choses encore à nous apprendre dans notre société aujourd'hui, ou, puisque vous avez donné des mots anglais, où ils sont totalement has-been, dépassés, pour le dire en français. Alors, j'en suis sûr, autant pour Bouddha que pour Jésus. Je ne peux pas m'exprimer au nom des deux, mais je suis autant que l'un que pour l'autre. La bénédiction de Mathieu Ricard, ils n'ont jamais été aussi actuels. Ils n'ont jamais été aussi actuels pour une raison qui est simple, c'est que nous ne survivrons dans ce monde-ci qu'à base de révolution spirituelle. Et aussi bien Bouddha que le Christ et beaucoup d'autres hommes de religion, évidemment fondateurs importants, quel que soit le contenu de ce qui est cru d'eux ou vécu à leur sujet, sont aujourd'hui ce dont nous avons besoin pour sortir de la massification dans laquelle nous met la société financière et en même temps aussi toutes nos tentations qui s'expriment, peut-être déboucheront-elles sur de bonnes choses, mais autour de l'industrialisation de la procréation. Tout ça montre qu'on a un besoin d'exister personnellement et de devenir soi-même. Et ces grands génies spirituels sont des ressources pour sortir de métro, boulot, dodo. Mathieu Ricard. Je suis tout à fait d'accord, je ne vois pas ce que je pourrais rajouter. D'accord. Dans la mesure où, d'abord, ce message d'amour, je veux dire, si on exclut ça, qu'est-ce qui reste? Si on n'avait plus besoin de ça, franchement, il ne resterait pas grand-chose. Et puis bon, cette idée, malgré tout, qu'il faut aller redécouvrir tout ça en soi-même, qu'on a ce potentiel, et que si on le laisse à l'état latent, en se projetant uniquement tous nos espoirs et nos craintes sur les conditions extérieures, on est mal parti. Parce que le monde n'est pas un catalogue pour satisfaire nos désirs égoïstes, et que si on n'a pas cet épanouissement intérieur qui vient de l'amour, de la sagesse, et de trouver en nous une dimension qui dans le christianisme, je vous l'exprimerai mieux que moi, mais qui dans le bouddhisme consiste à retrouver cette pureté d'une nature immaculée qui ensuite peut tomber dans toutes sortes de déviations, mais qui reste comme une pépite d'or et qu'on peut retrouver ou faire revenir à la surface. À ce moment-là, à quoi bon continuer? Si notre nature profonde est comme un morceau de charbon, vous pouvez toujours essayer de le laver pendant 100 ans et ça ne donnera pas une pépite d'or. Donc le fait qu'évidemment nous sommes un mélange d'ombre et de lumière, mais cette possibilité d'accomplir cela, d'actualiser ce potentiel, et c'est ce qui finalement vous donne la force de marcher sur un chemin qui peut être long, mais tant que vous êtes dans la bonne direction, tout va bien. Votre définition du bouddhisme m'irait très bien pour dire ce qu'est le christianisme. Ah ben c'est parfait. Voilà, d'accord. Mais il y a d'un point de vue justement religieux, puisque nous sommes dans et Dieu dans tout ça, oui, c'est vrai, au collège on l'a oublié. des Bernardins. On a oublié Dieu. Nous sommes dans et Dieu dans tout ça, point d'interrogation, au collège des Bernardins. Il y a des points communs entre. Je parle de point de vue religieux, purement. Il y a des rites dans le bouddhisme, chez les chrétiens et les catholiques aussi. Il y a la vie monastique aussi qui est un point commun. Et il y a un autre point commun. Je me pose la question, on retrouve aussi l'abstinence sexuelle chez les moines bouddhistes, chez les prêtres et les moines, bien sûr, catholiques. Pourquoi ? Pourquoi ? À chaque fois, il faut revenir à l'abstinence sexuelle, c'est une manière d'atteindre une forme de pureté ? Un sujet bien compliqué. Ah ben, c'est pas moi qui... Prenez l'abstinence sexuelle chez Dans les le moines. bouddhisme, disons, on dit que c'est le désir le plus puissant et que le désir en soi n'a rien de mal. Oui. Enfin, n'a rien de mal. Le désir en soi est une force motrice qui vous fait accomplir toutes sortes de choses dans l'existence. Mais à partir du moment où il y a un aspect d'un attachement et d'une soif extrêmement forte, du coup, il ne contribue plus au bien-être, mais une cause de tourment. Et parmi tous ces désirs passions, c'est certainement celui qui est le plus fort.
Donc, pour quelqu'un qui veut se consacrer entièrement au chemin spirituel, encore que dans le bouddhisme, loin de tous les grands pratiquants sont des moines, puisque le Dalai Lama en est un, mais mes deux principaux maîtres spirituels avaient une famille. Donc, il y a un moyen de sublimer ou d'utiliser ces moyens pour progresser sur le chemin spirituel, mais disons, c'est sans doute la manière la plus simple. Si vous voulez vous consacrer entièrement à la vie spirituelle, en gros, de passer de la vie à foyer à la vie sans foyer. De ne pas avoir une charge de famille, en fait. C'est pas seulement une charge, c'est aussi une responsabilité. Oui. Si vous voulez partir quelques années en retraite, vous nuisez à autrui en laissant femme et enfants, etc. Donc, c'est vrai, c'est une sorte d'affranchissement pour se consacrer entièrement à la vie spirituelle. Mais ce n'est pas considéré comme le point ultime de la vie spirituelle, c'est simplement un moyen pour certains de se consacrer entièrement à ce chemin. Mais sinon, ce n'est pas... c'est pas un aboutissement, une finalité en soi. Non, comme tous les moyens, c'est comme une échelle. Comme ça, on a arrivé au haut de la maison, on n'a plus besoin de l'échelle. Il faut pas Antoine Guggenheim. On ne va pas la finir trop vite, voilà, c'est ça. Après, on pourrait dire que c'est la même chose, oui, Antoine Guggenheim. Je vais ajouter quelques mots à ce que vient de dire Mathieu Ricard, mais ce qui sera intéressant ensuite, c'est dans le scientifique. Oui, mais j'allais lui poser la question. Lancer ses boules contre nos jeux de quilles de religieux ou d'apprentis religieux. Je dirais ceci, c'est que cette abstinence sexuelle, puisque c'est le mot que vous avez employé très précisément, est une des manières de vivre la chasteté. La chasteté est une disposition intérieure à laquelle tout homme et toute femme sont appelés, c'est-à-dire ce sont les règles que l'amour se donne à lui-même pour grandir, la chasteté. Je la définirais comme ça. Chacun se donne à soi-même les règles pour que sa capacité d'aimer grandisse. Et l'abstinence sexuelle peut être une de ces règles pour certains hommes ou certaines femmes. Dans le christianisme, elle a un sens qui est une référence historique. Qu'il faut pouvoir vivre de manière mystique et pouvoir vivre avec des entraînements et des exercices de pensée et des exercices physiques aussi. Mais sa référence historique, c'est apprendre à vivre par la grâce de l'Esprit Saint, pour donner ce nom-là à Dieu, de la condition qui est celle des ressuscités. C'est complètement paradoxal. Aucun de nous n'est dans le monde d'après la mort. Voilà. Mais c'est la référence à ce qu'ouvre Jésus-Christ dans sa résurrection. Si on ne croit pas que Jésus est ressuscité, un chrétien n'a aucune raison de vivre ce célibat, sinon comme un exercice ascétique sur son désir. Mais ici, c'est un témoignage à une condition de vie que l'on considère comme réellement ouverte, dans cette chair, de vivre le fait que l'épreuve de la mort et ce que la mort implique, c'est-à-dire la reproduction, la transmission de la vie, et ce geste d'amour qu'est l'union conjugale, de vivre en anticipation d'un mode de vie de ressuscité, ce qui est ou fou, ou un témoignage, mais qu'il faut après intégrer psychologiquement, parce que qui fait l'ange fait la bête. C'est un acte vraiment naturel à l'homme, ou c'est vraiment une contrainte, docteur Christophe André? C'est évidemment une contrainte, surtout dans les sociétés qui sont les nôtres, avec beaucoup d'incitations sexuelles. Moi, je suis très étonné, passionné. Je trouve que c'est extrêmement intéressant ce qui se passe aujourd'hui. On voit fleurir des publicités de sites internet qui encouragent les gens à tromper leur conjoint en toute discrétion avec d'autres personnes. Bon. Donc c'est quand même une société qui est très dérégulatrice, qui est très polluante à ce niveau-là. Mais pour autant, c'est quand même une contrainte que l'on peut librement choisir. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est effectivement que parmi les personnes qui ont fait ce choix de l'abstinence pour des raisons religieuses, beaucoup s'en portent très bien. C'est-à-dire, c'est exactement ce que décrivait Mathieu. Bien sûr que le sexe est quelque chose de très important, très gratifiant, très épanouissant dans nos vies, mais il y a beaucoup de choses importantes, épanouissantes et gratifiantes dans nos vies. Et c'est évident que si on prend la sexualité, qu'on est un individu moral, comme le dit Mathieu, on prend tout ce qui va avec la sexualité, c'est-à-dire le respect de l'autre, éventuellement le désir de l'autre de fonder une famille, la responsabilité de nos enfants. Et ça, effectivement, je comprends tout à fait qu'il y ait des humains qui décident que
soit ça n'est pas leur priorité, soit ça n'est pas leur tasse de thé, soit ils pourront faire un meilleur boulot d'humain dans d'autres dimensions. Et pour moi, qui suis psychiatre, ça n'est pas une névrose, ça n'est pas un déséquilibre, c'est juste un choix. Alors après, là où c'est certainement plus compliqué, c'est quand ça n'est pas un choix, quand au fond, et ça moi j'ai parlé avec plusieurs catholiques qui avaient défroqué, comme on dit, parce que c'était intenable pour eux, ils n'arrivaient pas à rester dans cette chasteté, dans cette abstinence, ça les rendait trop malheureux. Et donc, ça les a rendus beaucoup malheureux aussi, très malheureux également, d'abandonner leur vie monastique ou leur charge pastorale, etc. Mais ils ne pouvaient plus tenir comme ça. Donc, le vrai problème, c'est le côté obligatoire, contraignant, et à ce titre, mais là, je vous livre une vision très, très naïve, pas du tout spécialiste, il me semble que les pasteurs protestants, par exemple, qui ont le choix de pouvoir être pères de famille tout en exerçant leur fonction de pasteur, n'ont pas affronté et à prendre des décisions aussi douloureuses que doit la prendre un curé, par exemple, à qui ce choix n'est pas permis. Merci Christophe André. Il y avait un autre point commun, c'est la place dans le bouddhisme et le catholicisme, c'est la place de la femme. Il n'y a pas de Dalai Lama femme, sauf erreur de ma part. Non, mais enfin, il a dit qu'il y en aurait... Enfin, Allez-y, je vous en prie, Mathieu Ricard. Oui, alors bon, ça, c'est un problème complexe. La place de la femme. Alors, tout d'abord, c'est vrai que sociologiquement, même dans les pays bouddhistes, c'est quand même des pays très machos, et la place de la femme, socialement, est inférieure. Ah. Ceci dit, si vous prenez... Alors, évidemment, n'oubliez pas quand même que ça ne fait pas longtemps que les femmes ont le droit de vote. En France, oui. Par exemple, c'est ce que vous voulez dire en France. Oui, ce que je veux dire en France. 1954, si ma mémoire est bonne. Donc, oui, c'est vraiment récent. Ouais. Donc, si vous voulez, par rapport 64. À d'autres pays où cette discrimination est encore plus forte que dans les pays bouddhistes, comme en Chine ou même parfois en Inde ou des pays musulmans à côté, le bouddhisme c'était quand même beaucoup moins, parce que ce n'était pas fondé sur un dogme. C'est-à-dire que par définition, tous les êtres ont la nature de Bouddha, il n'est pas question de faire la moindre différence entre hommes et femmes de ce point de vue-là. Non seulement ça, mais si vous allez dans les branches un petit peu plus, je dirais, contemplatives du bouddhisme, on dit que la femme, l'aspect féminin représente la vacuité, l'aspect masculin représente les méthodes de la compassion, et que même un moine doit se prosterner mentalement devant une femme parce qu'elle symbolise de la sagesse. Donc il y a toujours ce respect, même si dans les fêtes de la vie sociale, il y a quand même une culture assez macho. Ceci dit, donc voilà, c'est un état de fait. Et pour ce qui est du Dalai Lama, il a très souvent dit, dans une culture qui était comme celle du Tibet, où il y avait quand même une différence sociale, un Dalai Lama homme avait plus de chances, socialement, dans un contexte historique, d'accomplir sa mission, du bien des autres. C'est pour ça qu'on dit qu'il se réincarne. Mais il a dit que si, dans une société, la femme, et il pense que ça va être le cas très bientôt, avait un rôle plus important encore à jouer que les hommes, non seulement il pourrait, mais il devrait se réincarner comme une femme. D'accord. Et il a dit, puisqu'il serait une nonne, tant qu'à faire, puisqu'il ne pourrait pas se maquiller, autant qu'elle soit un peu mignonne. Enfin, ça, c'est tout. Mais en plus, il a dit quelque chose de... C'est une plaisanterie. Mais ça ne veut pas dire du tout que la beauté est attirante. Mais il a dit quelque chose de beaucoup plus, à mon avis, qui lui tient vraiment à cœur. Et il l'a dit plusieurs fois. Il a dit, voilà, au début, l'âge un peu préhistorique, c'était l'âge du muscle. On triomphait par la force. Donc, c'était l'âge macho par excellence, le triomphe du masculin, la force physique. Ensuite est venu l'âge de l'éducation et de l'intelligence, avec la Renaissance. Il dit là, on est non seulement à égalité, mais il y a peut-être des chances que les femmes soient un petit peu mieux nanties de ce point de vue-là. Donc ça devrait être l'âge de l'égalité, ce qui est loin, loin d'être acquis. Mais malgré tout, en théorie, accès aux connaissances, l'intelligence, l'éducation, il devrait y avoir une égalité parfaite. Il dit maintenant, de quoi avons-nous besoin dans notre monde ? C'est l'âge de l'altruisme et de l'amour. Et il dit dans ce domaine, biologiquement, naturellement, l'amour maternel précède l'amour paternel. Je veux dire, il est plus fort, il est plus viscéral. Et sur la base de cet amour maternel, on peut ensuite l'étendre à d'autres.
Et donc il disait, puisque nous avons besoin de l'âge de l'amour et de l'empathie, de l'altruisme, donc il pense qu'on va passer de l'âge de l'homme à l'âge de l'égalité, à l'âge de la femme. De la femme. Et puis il y a des évolutionnistes qui ont même dit, dans 2 millions d'années, il n'y aura plus d'hommes, il n'y aura plus que des femmes. Je ne sais pas pourquoi, mais ils en sont venus à cette conclusion. On n'aura plus Donc besoin on est là en sursis. Les hommes, hein, vous voulez dire. Ça ne serait pas forcément une bonne nouvelle. Non, mais enfin... Père Antoine Guggenheim, oui, la place de la femme aussi. On a parlé pour le bouddhisme. Mais bien en sûr. Quelques mots sur le... On ne peut que... C'est un point commun, hein, je l'ai dit comme un point commun. Non, mais il faut un peu, bien sûr, on ne peut que reconnaître que les religions que l'on connaît ont toutes un problème là. Alors, peut-être un problème. Hein. Bah oui, bien sûr. Ouais. Peut-être parce que les religions sont des grands, et c'est un des services qu'elles rendent aux sociétés, surtout aux sociétés modernes, sont des grands conservatoires de tradition. Et donc elles accumulent des choses qui sont archaïques. Et c'est très bien, l'archaïque, on en a besoin. On a besoin de ce qui est principal, ancien, mais de le réactualiser, de le moderniser, de le transformer. Mais il n'y a pas que hélas, il n'y a pas que les religions qui ont un problème avec le génie féminin. Les sciences, l'ordre des avocats, l'ordre des médecins, les directions des grands journaux, les conseils d'administration des grandes entreprises. Pourquoi tout ça? Pourquoi toute la société qui s'organise et s'institue a-t-elle un problème avec le féminin? Peut-être que parce que pour s'organiser, il faut abstraire. Et qu'en abstrayant, on a tendance à mettre de côté ce que la femme apporte justement, ce que chaque femme apporte, c'est, comme vous le disiez, pour des tas de raisons, l'art de joindre l'esprit et le charnel. Voilà. Et que dès qu'on veut abstraire, soit par un raisonnement scientifique, soit par un raisonnement théologique, soit par une organisation, et il y a besoin d'institutions, on a tendance à séparer l'esprit et la chair. Or, ce qu'on découvre aujourd'hui, je pense, bien sûr, c'est que l'humanité tout entière a besoin de ce lien, d'une intelligence qui soit plus charnelle, plus sensible, plus affective, et que c'est donc pourquoi peut-être le temps des femmes, parce que la femme n'existe pas, mais le temps des femmes est peut-être davantage venu, hélas, pour nous, si nous le vivons comme un temps où nous excluons en retour la part du masculin, la part nécessaire du masculin. Alors, comme disait Mathieu Ricard, on peut penser qu'il pourrait y avoir... Enfin, le Dalai Lama dit qu'il pourrait se réincarner en femme. Pour vous, alors, hélas, dans un futur... Le pape ne croit pas à la réincarnation. Oui, je ne parle pas du pape François. Sans réincarnation, on va envisager un peu. Donc, alors, on est devant... Donc, on peut redire qu'on est devant... Chaque religion a chaque institution, je pense, a une vraie question à se poser. Le catholicisme a des questions très sérieuses à se poser, qui, à mon avis, qu'on peut, pour une raison simple, qui est la part du clergé dans l'organisation de l'Église, qui a rarement été aussi importante qu'elle l'est aujourd'hui. Je veux dire, je pense qu'il y a rarement eu autant qu'aujourd'hui une sorte de confiscation de beaucoup de choses par le clergé dans l'Église. Il y a eu beaucoup d'époques où ce qu'on appelle les laïcs dans l'Église avaient beaucoup plus d'initiatives qu'aujourd'hui, et donc ça rend les choses encore plus visibles et difficiles. Comment on va en sortir? Je ne sais pas. Il faudra inventer des choses. Il faut reconnaître évidemment que plus l'Église ne se comprend que comme un organe qui célèbre le culte dans des boîtes qu'on appelle les églises, plus la chose devient visible. Si on se souvient que l'Église n'est pas que ça, mais qu'elle a aussi un rôle social extrêmement important, vous voyez apparaître des tas de femmes qui sont à l'avant-plan de la vie de l'Église. Dominique Quignot, directrice de la rédaction de La Croix, n'a demandé la permission à aucun homme, sauf à ses actionnaires, d'être directrice de la rédaction. Donc, il y a un problème dans le culte chrétien auquel il faut réfléchir, qui ne se résoudra pas forcément en transformant le culte chrétien, mais en rétablissant d'autres moyens pour des femmes, y compris dans la vie interne de l'Église, d'assumer leurs responsabilités, leur génie propre. Voilà, on a du travail, du pain sur la planche. Je ne sais pas si vous avez une place de la femme, Christophe André. Ma foi, moi je suis père de 3 filles, donc j'espère bien que les femmes vont effectivement rattraper le retard qu'il leur dans notre société. Je vois le mouvement en marche. En médecine, par exemple, les promotions d'étudiants en médecine, depuis beaucoup bien de femmes, longtemps déjà, sont majoritairement se féminisent, des on femmes. pourrait dire. Oui, ça se féminise. Alors, certains disent que ça n'est pas bon signe. Que ça se féminise, qu'il y ait plus presque de femmes que d'hommes. Les pessimistes disent, en général, quand une profession se féminise, c'est qu'elle se dévalorise, c'est que les hommes partent là où il y a plus d'argent et plus de pouvoir. Donc, pour la médecine, ça pourrait être vrai. Et les optimistes disent,
disent que c'est très bien, c'est un rééquilibrage, alors qui commence par la base, effectivement. Dans les entreprises, on a d'abord autant de femmes que d'hommes à la base, puis après autant de cadres femmes que de cadres hommes, mais on est encore loin pour l'instant d'avoir autant de dirigeants femmes que de dirigeants hommes, mais il faut souvent plusieurs générations pour que ces choses-là changent, et le mouvement est lancé en tout cas. Juste une petite chose à propos du déclin de la violence, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, la violence n'a cessé de décroître depuis 400-500 ans. On est moins violent. C'est-à-dire que vous avez, si vous voyez le nombre d'homicides, moins d'actes violents. Il y avait 150 homicides par an pour 100 000 habitants à Oxford en 1350, il y en a 0,7 aujourd'hui. Donc en gros, en Europe, il y a 50 à 100 fois moins de génocides qu'avant. Et un des facteurs, il y a plusieurs facteurs. Les facteurs principaux, c'est d'abord davantage une démocratie fonctionnelle, des échanges, parce que si vous échangez avec le paysan voisin, autant qu'il soit prospère que mort, et le statut de la femme. On a pu montrer un lien très précis entre le degré de violence dans une société et le statut de la femme. S'il est très bas, les femmes, contre leur gré, ont 7 ou 8 enfants qu'elles ne peuvent pas contrôler, qui deviennent des délinquants, etc., etc. Une autre chose, c'est l'importance essentielle de la femme dans les négociations de conflits. Et je vous donne un exemple. Je connais une ancienne ambassadrice américaine qui faisait de la gestion de conflits en Afrique. Et un jour, elle arrive où il y avait un ensemble de chefs d'État, de ministres, etc., qui se réunissaient pour s'il y avait un conflit grave. J'ai oublié lequel. Et il n'y avait que des hommes. Alors elle leur dit, mais quand même, pourquoi il n'y a pas de femmes? Il dit, parce qu'elle ferait des concessions. Elle a dit, bingo, c'est pour ça qu'il y en a besoin. Et d'ailleurs, on voit combien il y a des mouvements, notamment, j'en ai entendu encore hier, au Liberia, au moment où il y avait Charles Taylor et tout ça, c'était les mères et les femmes qui sont descendues dans la rue en disant « Nous sommes les mères de ces personnes qui meurent ». Et il y a eu plusieurs grands mouvements comme ça, où les mères ont dit « On en a assez ». Et du coup, ça a fait basculer le... Donc ça, dans la raison des conflits, c'est une composante essentielle qui doit absolument se développer. Mathieu Ricard, dans son livre Le Cosmos et le Lotus, de quelqu'un que vous connaissez, l'astrophysicien Trinken Chuan, j'ai pris tel quel, donc je vais lire ce qu'il écrit parce que il écrit, donc je cite, « Il existe un codage extrêmement précis de l'univers, il suffit de l'observer pour constater qu'il est gouverné par des lois parfaitement réglées. » Alors il ajoute, parce qu'il faut être complet, « Par ailleurs, un principe créateur ne signifie pas pour moi un Dieu personnifié qui crée ex nihilo l'univers, mais un principe panthéiste omniprésent dans la nature tel que l'entendaient Spinoza et Einstein. » Vous rejoignez ce que dit Trinken Chuan, vous connaissez, et vous avez écrit un livre ensemble. Oui, justement, il y a un chapitre consacré à ça, oui, tout à fait, qui s'appelle Le Grand Horloger. Alors, c'est ce qu'on appelle, disons, le point de vue des constantes cosmologiques, à savoir que il y a un certain nombre, une quinzaine de constantes psychologiques, comme la force de la gravité, la vitesse initiale d'expansion de l'univers, la masse du proton, etc., etc., qui sont réglées à une précision telle que dans certaines d'entre elles, si elles avaient été ne serait-ce qu'un 10 millième différente, l'univers aurait été différent, donc sans vie. Donc, dit-il, ça montre que quelque chose a réglé ça. Alors ça va... Alors là, attention, là, on va s'engager dans des... Et Dieu dans tout ça. Oui. Donc ça va bien s'il y a un seul univers et qu'il a un vrai début. C'est-à-dire que le néant, à un moment donné, est passé à l'état de quelque chose. Et qu'effectivement, si tout est si parfaitement réglé, on se dit, c'est pas arrivé tout seul. Donc d'où le postulat correspondant, non seulement qu'il y a eu un néant à un moment donné, et ça, le néant, c'est un problème, parce que le néant, qu'est-ce que c'est? C'est une idée que nous avons, un concept de l'absence du monde des phénomènes. Enfin, un concept de l'absence de quelque chose. C'est difficile à concevoir. C'est pas une cause en soi-même. Donc, dans les textes bouddhiques, on dit 1 million de causes ne peut pas faire venir le néant à l'existence. Donc ça, c'est une autre affaire. Donc le bouddhisme parle d'un univers sans début. Alors certains philosophes, comme Bertrand Russell, disent aussi l'univers sans début, il n'y a pas de problème de logique, un problème d'imagination. Mais, alors, il y a toujours ce problème, il faut bien que ça commence quelque part. Mais le bouddhisme résout ce problème en disant non, parce que ça n'a pas vraiment commencé. Voilà, comme ça, il n'y a pas de début. Pourquoi? Parce que le monde des phénomènes apparaît, mais il est dénué d'existence propre. Là, on joue un petit peu la physique quantique, mais ça fait des parallèles, des rapprochements trop faciles. Mais il existe, bien sûr, mais pas de la façon dont on le pense. C'est la façon solide,
faite d'entités autonomes qui existent en elles-mêmes, etc. Donc, si vous avez un univers qui se manifeste et qui se déploie, mais qui est dénué de cette solidité intrinsèque qu'on lui prête, il n'y a plus de problème parce que ça, le début. Donc, du coup, dans cette vision des choses, qui est celle de certains physiciens avec des multi-univers ou des multiples Big Bang et du bouddhisme, il n'y a rien de surprenant à ce que des choses qui ont toujours été ensemble soient parfaitement en harmonie avec les deux autres choses. Donc, le principe anthropique, qui est de dire les constantes cosmologiques ont été réglées parfaitement, c'est comme de prendre deux moitiés de noix, vous les mettez ensemble, et c'est formidable, elles sont faites l'une pour l'autre. Elles ont toujours existé ensemble. Donc, le problème des principes anthropiques n'existe que dans la mesure où, à un moment donné, le néant est devenu quelque chose. Donc, j'ai beaucoup parlé avec Toine là-dessus, et on a discuté de ça. Parce que vous parliez du néant, le nirvana, c'est pas le néant, si j'ai bien compris. Pour ça. C'est l'absence de souffrance. C'est au-delà de la souffrance. C'est au-delà. C'est pas l'absence, c'est au-delà. Encore, c'est le mot étymologique. Oui. Hein, mais en vérité, c'est l'état de l'élimination totale de toutes les ténèbres qui sont liées à l'ignorance. Ben, l'ignorance, c'est pas seulement pas savoir le bottin par cœur. C'est l'ignorance fondamentale quant à la nature des choses. Et toutes les toxines mentales, donc élimination totale de toutes ces ombres et l'épanouissement parfait de toutes les qualités dont nous avons le potentiel. Et à ce moment-là, on ne se réincarne plus. Donc la réincarnation... Non. Je vais trop vite. À ce moment-là, les causes même de la souffrance qui sont liées à l'ignorance ont disparu. Oui, donc... Bon, vous êtes guéri de la souffrance, et quand on a eu les oreillons, on ne les a pas deux fois. D'accord. Donc un Bouddha ne tombe pas, c'est pas qu'il ne renaît pas, il peut faire le vœu indéfiniment de... Je mets ma casquette bouddhiste, comme dit Dalai Lama, de revenir dans ce monde pour soulager les souffrances des êtres, mais il le fait par amour et compassion, et non pas parce qu'il est ballotté par le vent du karma. D'accord. Voilà, donc différent. C'est une... Donc, la seule chose qui est éteinte, c'est la souffrance et l'ignorance. Le reste, on est toujours là. Pour le Bouddha, la question de Dieu, si j'ai bien compris, n'est pas de son ressort. Il nie pas forcément l'existence de Dieu, il n'y répond pas en fait. Si. Je veux dire, avec tout le respect que je vous dois, justement, je vous pose la question. Cette idée d'une cause première qui n'a d'autre cause qu'elle-même est réfutée abondamment dans les textes de logique du bouddhisme. Il y a toutes sortes de raisons, ça je crois qu'on irait très très loin, notamment l'idée... je ne sais pas si on commence, mais... Par exemple, il faut donc... Je vous donne un exemple d'un raisonnement, ça veut pas dire qu'il est bon. Donc, un Dieu qui serait sa propre cause et qui tiendrait donc forcément toutes les causes de l'univers, n'est-ce pas? Donc, s'il contient toutes les causes de l'univers, pourquoi est-ce qu'un événement se produit? C'est parce que toutes les causes sont réunies. Il ne manque rien, les causes, les circonstances, les causes premières et secondaires. Une fois que toutes les causes sont réunies, vous ne pouvez pas empêcher quelque chose de se produire. Sinon, il manquerait encore une cause ou une circonstance. Donc, l'idée, c'est que soit ce créateur tout-puissant aurait toutes les causes en lui-même, et il ne peut que les avoir, sinon il aurait besoin d'un autre pour lui donner un petit coup de main. Oui. Mais s'il les a, il devrait créer l'univers tout le temps, en entier. Or, puisqu'il y a un processus de création, d'après le bouddhisme, un tel créateur, il ne s'intéresse pas du tout aux dieux chrétiens, il s'intéresse à des conceptions hindoues d'un créateur. Il dit il n'est pas pareil avant et après la création, donc en fait il n'est pas permanent. S'il avait toutes les causes, il devrait créer l'univers tout le temps, à tout moment, dans sa totalité. Donc il y a une quinzaine d'arguments de genre qui sont uniquement fondés sur la logique, et qui peut être valables ou pas valables, mais qu'en tout cas sont étayés par toutes sortes de raisonnements. Voilà. Non, mais je vais vous inviter dans mon cours de métaphysique. C'est ce que j'enseigne ici dans mon cours de métaphysique, donc ça va. On a une proximité plus forte que je ne pensais. Je vous en donne un dernier comme un exemple. C'est que si effectivement il est lui-même sans cause, donc il peut être que permanent. Oui. Donc quelque chose qui est permanent ne peut pas agir, parce que sinon il devient permanent. Magnifique. C'est une bonne question, tout ça. Donc voilà. Ce sont des textes de quel siècle ceux-là, que vous venez de citer les explications philosophiques datent en gros du 7e siècle après Jésus-Christ, donc longtemps après le Bouddha. Mais le contenu de ça est dans les sutras du bouddhisme. C'est plutôt une exégèse. C'est une exégèse du 7e siècle. L'ensemble des raisonnements a été mis au point plus tard. Vous croyez à l'hypothèse de Karl, historique ou pas, à l'hypothèse de Karl Jaspers de l'époque axiale, où donc ce philosophe allemand d'après-guerre s'est rendu compte que la Deuxième Guerre mondiale était pour une bonne part liée
aux querelles culturelles des peuples entre eux et s'est intéressé à manifester qu'une période axiale qui va à son estime du moins 5e au moins 3e siècle avant notre ère, a renfermé un ensemble extrêmement important, et presque la totalité, des expériences spirituelles qui ont mu tout le continent eurasiatique, y compris Israël, y compris le bouddhisme, y compris le confucianisme, le taoïsme. C'est vrai qu'entre moins 500 ans avant Jésus-Christ et puis Jésus-Christ, il y a eu tous les grands... il y avait déjà le Rig Veda, enfin les Védas indiens, hindous, il y avait le jainisme en même temps que le bouddhisme, et puis il y a eu la chrétienté, etc. Donc il y a eu les philosophes présocratiques, voilà. C'était à peu près à la même époque. C'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses, c'était une époque intéressante à vivre, sûrement. Et nous en vivons toujours un peu. Christophe André, dans votre abécédaire, et n'oublie pas d'être heureux, qui est un abécédaire, à la lettre E, il y a espérance de la résurrection. Et vous dites, à chaque fois que j'entends, vous écrivez, à chaque fois que j'entends à l'église, lors de la messe, le prêtre évoquer les défunts endormis dans l'espérance de la résurrection, ma poitrine se serre, je suis bouleversé par l'immensité et la fragilité de cette espérance. Ouais. Oui, je ne peux pas rajouter grand-chose parce que ma poitrine se serre à nouveau. Mais oui, après, alors, votre émission s'appelle « Les dieux dans tout ça », c'est toutes ces interrogations sur la présence de Dieu dans nos vies. Moi, je suis incapable de dire ce qu'est Dieu, etc. Mais il y a des moments où on sent que quelque chose de très différent de notre fonctionnement habituel se produit. Alors certainement qu'on verrait des choses en neuroimagerie. Il y a ce moment de la messe ou des différents offices où on évoque effectivement cette espérance de la résurrection qui est pour moi une sorte de formule magique associant la force et la fragilité, la lumière et l'obscurité. Mais il y a plein d'autres moments aussi, toutes les fois où j'ai très peur. Moi, quand ça secoue très fort dans un avion, que l'avion traverse des trous d'air épouvantables et je sens que je commence à avoir peur. Et dans ces moments-là, je me dis, tu es dans la main de Dieu. Et tout à coup, voilà, il y a quelque chose de radicalement différent qui se passe. Ou quand je suis très ému par le dialogue avec une de mes filles, ou quand je suis très ému par l'impuissance que j'ai à aider un patient, mais que je me sens quand même très près de lui. Dans tous ces moments-là, je sens la présence de Dieu. En tout cas, moi, j'appelle ça la présence de Dieu. Mais ce qui est compliqué, c'est que ce sont des moments où je lâche prise, où je cesse de vouloir contrôler, de vouloir maîtriser, où je me retrouve un peu cul par-dessus tête, où je ne comprends pas très bien ce qui se passe, et donc ça ne me fait pas beaucoup avancer dans mon savoir théologique. Mais ça vous fait du bien, finalement, après tout, qu'importe. Voilà, et c'est cet instant d'émotion dont vous parliez tout à l'heure qui est pour moi associé à ces questions de foi. C'est une espérance, ça veut dire que vous espérez qu'il y ait quelque chose après. Pour vous, le fait qu'il n'y ait rien, ça paraît difficilement concevable, parce que vous le dites, votre poitrine se serre, et cette fragilité, c'est terrifiant. Qu'il n'y a rien après. Évidemment, ça ne vous terrifierait pas de vivre dans la certitude qu'il n'y a rien après, inébranlable, qu'il n'y a rien après. C'est quelque chose de très compliqué à assumer. C'est la blague de Woody Allen. Depuis que l'homme sait qu'il est mortel, il a du mal à être tout à fait décontracté. Mathieu Ricard, parce que, la résurrection... nous... La réincarnation, c'est une forme de résurrection permanente. Bien sûr. Enfin, évidemment, ça, c'est complètement différent. Je pas doute manquer de respect à ce sujet-là. Enfin, bon, ce n'est pas... Voilà, je ne suis pas compétent, disons. J'ai pas entendu. Pardon, Mathieu? Je ne suis pas compétent. D'accord. T'as Antoine Gonnet, un mot pour conclure? Moi, conclure, non. Pour conclure sur la résurrection, je vais conclure là-dessus. Réincarnation, résurrection, début, fin. Parler d'espérance, c'est ce qui me semble une bonne conclusion, le plus saillant, parce que Peggy disait que l'espérance, c'est des vertus qui tournent vers Dieu, celle qui est la plus petite et celle qui marche devant. Et cette expression est étrange, mais c'est parce que l'espérance attend ce qu'elle n'a pas. Mais si elle l'attend, c'est qu'elle le connaît un peu. Donc elle le connaît un peu par la foi, elle le désire par l'amour, et elle l'attend comme un surcroît, quelque chose qui vient en plus, et qui donc relève de la fragilité. La satiété des désirs lutte
quand même, contre la force de l'espérance. L'espérant est quand même quelqu'un qui n'a pas tout. Et donc la résurrection, de fait, c'est une sorte de réincarnation en plénitude. C'est-à-dire que l'ensemble des chairs et des sangs qui me viennent de ceux de qui je viens font partie de ce que je suis pour toujours, ce vieil âne avec lequel je me sens plus ou moins bien selon l'âge que j'ai, et que j'ai du mal ou pas à remettre ma pantoufle le matin, parce qu'à 85 ans, c'est difficile de trouver son confort dans son corps. Mais ce vieil âne, il fait partie de moi, je l'ai reçu de mes pères et mères. Il exprime les joies de ma vie, il a enduré les peines avec moi. Et ce bout de cosmos, cette poussière d'étoiles, ce fragment de, pas de chimpanzé, parce que nous ne descendons pas des chimpanzés, mais ce fragment de musaraigne, parce que ce que nous avons en commun avec les singes est une espèce de musaraigne d'il y a 200 millions d'années, il est mien. Et mon esprit a un maître intérieur qui est mon corps. Et mon corps, avec moi, nous avons fait un pacte. Et ce pacte, j'espère bien le prolonger, que dans l'éclat de ces yeux que j'ai aimés, qui ne sont plus là, que dans le bruit que tu faisais en marchant, que dans la manière chaleureuse dont tu me serrais la main, il y a quelque chose d'éternel qui s'est déjà donné. Ça me réjouit, j'espère. Mathieu Ricard, on ne le voit pas en radio, donc je vous vois acquiescer. Donc c'est pour ça que je pense que c'est très bien de laisser le dernier mot à notre ami. C'est de très belles paroles. Merci Mathieu Ricard, merci Christophe André, merci Père Antoine Guggenheim pour notre rencontre. Et Dieu dans tout ça, point d'interrogation, enregistré en public au Collège des Bernardins. Mathieu Ricard, je rappelle que vous êtes moine bouddhiste, interprète français du Dalai Lama, chercheur en génétique cellulaire, et vous êtes l'auteur du livre Plaidoyer pour l'altruisme, qui est édité aux éditions du Nil. Christophe André, vous êtes psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur le bonheur. J'ai cité Imparfait, libre et heureux et votre dernier en date. Et n'oublie pas d'être heureuse, c'est édité chez Odile Jacob. Antoine Guggenheim, vous êtes prêtre, directeur ici au pôle de recherche du Collège des Bernardins. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage Pour un nouvel humanisme, essai sur la philosophie de Jean-Paul II et les preuves de l'existence de Dieu, des clés pour le dialogue. C'est aux éditions Parole et Silence. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et merci aux équipes du Collège des Bernardins, de Radio Notre-Dame et à Ariel Combépine qui, avec patience, produit cette émission. Merci.